Je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue. Grosse ambiance, grosse ambiance. Allez, on est parti. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le mois de mars, et au mois de mars, le soleil se levant, nous avons décidé de consacrer cette émission au soleil levant. Ça, c'est une bonne blague. Doucement. Ça commence bien. Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien, je vous répondrai dardard, parce que 97 sera japonais ou ne sera pas. Le salon du livre a pour invité d'honneur le Japon. Le 25 mars, qui ouvrira un centre culturel à Paris? Le Japon. Et aujourd'hui, qui influence le plus la mode, la gastronomie et peut-être notre manière de vivre? Voilà pourquoi je vous invite à me suivre, mesdames, messieurs, cette émission entièrement nippone, ni mauvaise d'ailleurs. Et cette émission, je ne la ferai pas solo. Je ne la ferai pas Bruno non plus. Ah, il y a Bruno Solo. Avec Bruno Solo. Ah, Voilà. Punaise, un peu lower. Est-ce qu'ils étaient jeunes quand même, putain? Enfin, maintenant, Comment allez-vous, Christophe? jusqu'à ce que vous arriviez, ça allait bien. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Christophe. Frédéric Sio. Immédiatement, voulez-vous avoir la gentillesse de présenter à Bruno et à moi-même votre ravissante voisine? Eh ben, je vous présente Yumiko Seki. Qui On fait un était- échange de place? Non, moi je suis plutôt bien, vous voyez. Non. Voilà, vous c'est votre Oh, la lourdeur. place, moi je suis là, donc on va Yumiko pas changer. Seki, bonsoir. Yumiko Seki qui est journaliste nippone. Yumiko Seki, pourquoi ça me dit quelque chose? Pourquoi ça me dit totalement quelque chose? Alors, je suis désolé, attendez, je fais juste une recherche une seconde. Yumiko... Ah, c'est pas possible. Yumiko Seki. Non. Ah, il y a une Ekebi qui s'appelle comme ça. C'est pour ça. Elle a le même prénom qu'une idole de chez Ekebi. Et qui va probablement nous éclairer ce soir, ou en tout cas éclairer notre lanterne. Notre lanterne nippone également. Très bien, également. Alors Frédéric, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Eh bien ce soir je vais vous parler des petits trucs qu'il faut savoir quand on a des amis japonais. Alors vous savez que le nippon a pour particularité Tout à l'heure, j'étais tombé juste sur le moment où il dit ça. Je sais pas si c'est un truc qui se faisait à l'époque, de dire le nippon pour parler d'un japonais. Outre le côté ultra essentialisant de la chose, hein, c'est-à-dire le nippon. Punaise, Ça un signifie- peu lower. Merci pour les follow. Dire le nippon, ça signifierait quand même qu'il existe un ensemble de choses qui sont vérifiables chez tous les Japonais obligatoirement, etc. C'est typiquement ce qu'on appelle de l'essentialisation. Mais le nippon, ouais. Alors encore une fois, les gens, on est sur une émission de 1997, d'accord ? 1997. Il faut aussi remettre le truc dans son époque. Je ne sais pas à quel point c'était accepté ou non. Est-ce que dans le contexte de l'époque, c'était pas dégradant ? Je ne sais pas. Mais ça me paraît quand même très... Même si le terme en lui-même, on peut le mettre de côté, l'essentialisation derrière, je sais... On va voir ce qu'il va dire, hein. Peut-être qu'il va dire des trucs très intéressants, mais... Souvent, l'essentialisation, c'est pas pour dire des trucs très intéressants. de ne pas vraiment aimer le contact physique. Ah, ça c'est dommage. Bon, bah alors moi j'ai Attends. Nippon a pour particularité de ne pas vraiment aimer le contact physique. Oh putain, poncif. Ok, on va attendre. Ah, ça c'est dommage. Bon, bah alors moi j'arrête tout de suite Voilà. la discussion. Merci là, à tous, bonsoir. Non, parce que par exemple, si vous rencontrez un japonais dans la rue, Ouais. Au Japon. Au Japon ou à Paris, parce que le nippon à Paris est également nippon, c'est-à-dire qu'il Oh, le nippon à Paris est également nippon. Putain, ça me bute la manière dont il dit les choses. garde ses coutumes, il garde sa culture. Merci. Donc il faut surtout. Il n'est pas marqué à Bretagne. Non, mais je vous explique bien, vous voyez. Ça vous va. Alors, il faut surtout pas lui serrer la main. Moi non plus, hein, c'est pas la il me regarde. Bon, ben, je vais m'adresser à non. Yumi. De quoi? Il faut surtout pas lui serrer la main. Alors, je vais revenir là-dessus après. On va attendre qu'il ait fini de dire ce qu'il a à dire. Vous allez Sur Zoom, tu taper Yumiko, Oui, oui. bien. Donc, il faut ni serrer la main, ni surtout éviter. Mais je l'ai fait tout à l'heure car nous avons des Japonais amis. Oh mon Dieu, il a serré la main d'un japonais! Il va exploser! Oh! Ah putain, je vous jure! Oh Probablement participer à un Mais c'est plus des amis, visiblement. Mais je leur ai Ah serré. non, Bonjour. Ah non, parce que. Ah non. Ça ne vous a pas gêné, messieurs, que je vous serre la main? Ben, vous voyez. Limite. Mais il a juste pas répondu en fait. Répondez pas pour eux les gens. Limite. C'est pas le grand bonheur non plus. Et alors, surtout. C'est pas le grand bonheur parce que t'as serré la main de quelqu'un. Mais il faut arrêter avec ça. Ah!
On est en 97, on est en 97, on est en 97. Tout éviter la... Le pire, c'est que ce genre de truc, en fait, ce qu'il y a de rigolo, et on va voir peut-être qu'au fur et à mesure du reportage, ça va être intéressant ou pas, mais il y a des choses qui persistent encore aujourd'hui. Hein. C'est le genre de truc qu'on disait il y a 30 ans, et encore aujourd'hui, on entend des gens le dire, on voit des reportages où des gens le disent, et c'est de l'incompréhension du Japon et de la suranalyse qui amène à des clichés énormes, quoi. La grande claque dans le dos, vous voyez, comme on fait un peu dans le midi. Notre peau douce et sensible. Comment ? Notre peau est douce et sensible. Ah oui, et moi c'est du papier de verre. Ça c'est parce que vous m'avez pas encore touché, Yomiko. On va voir ça. Donc si vous voulez vous faire des amis japonais, vous gardez une distance de sécurité. Il a dit ce que j'ai entendu. Comment ? Notre peau est douce et sensible. Ah oui, et moi c'est du papier de verre. Ça c'est parce que vous m'avez pas encore touché, Yomiko. C'est les années 90, c'est les années 90, c'est les années 90, c'est les années 90, c'est les années 90. On va voir ça. Donc si vous voulez vous faire des amis japonais, vous gardez une distance de sécurité d'à peu près 50 cm. Oui, d'ailleurs vous ferez pareil avec moi ce soir. Voilà, c'est pour la laine. Ah putain, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, les gens. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi dur. Donc si vous avez des amis japonais, vous tenez 50 cm, d'accord ? Si jamais vous ne le faites pas, ils vont exploser devant vos yeux. Est-ce que vous voulez vraiment ça ? Est-ce que vous voulez vraiment que vos amis japonais explosent devant vous ? C'est dur à tanker. Et vous vous inclinez, comme ça, tout simplement. Ah, les mains croisées sur le ventre. Les mains un peu Bien plus le bas, bas. mais là c'est un peu... Mais 50 cm, si les deux font en même temps, il y a choc. Non, justement, c'est pour éviter le choc. Très bien. 50 cm, plus 50 cm, ça fait 1 mètre et ça évite effectivement la Vous êtes percussion, journaliste, vous, hein. la percussion frontale. Voilà, bien. j'ai fait des études. Ensuite, Non mais si toi t'es à 50 cm... Déjà les maths sont pas bonnes, chérie. Les maths sont pas bonnes. Si t'es à 50 cm, lui aussi il est à 50 cm de toi, ça ne se multiplie pas. Vous êtes à 50 cm l'un de l'autre. Ça fait pas 1 mètre. Ou alors tu te mets à 1 mètre de lui. Mais du coup là aussi ça fera pas 2 mètres. Ça ne se multiplie pas. Non c'est pas grave. Alors, très rapidement, pour revenir là-dessus, pour expliquer d'où vient la confusion. Les Japonais entre eux, et c'est ça qui n'est jamais remis dans la conversation, dans le débat, etc. Les Japonais entre eux, effectivement, ont tendance, surtout pour des cas de relations non personnelles, familiales, proches, etc. Donc quand tu es avec des gens à l'extérieur, dans la rue, des supérieurs, des machins, peu importe, des gens qui ne sont pas ton cercle immédiat, ton cercle proche, ils ont tendance effectivement à éviter le contact. Mais c'est pas en mode « Ah là là, on n'aime pas le contact », c'est juste que ça ne se fait pas. Donc oui, ça existe. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais le contexte dont il parle, c'est absolument pas ça. Un Japonais qui vient en France, il va pas être choqué que quelqu'un lui ait serré la main. S'il vient en France, il sait justement que à l'étranger, les gens ils sont plus tactiles, ils ont tendance à se serrer la main, machin et tout. Et ils kiffent ça parce que justement, la plupart des Japonais, hein, forcément encore une fois, si vous tombez sur un Japonais prude, me dites pas ah, Mitsu t'avais tort. Non, la plupart du temps, quand les Japonais viennent à l'étranger, et même quand ils sont des potes étrangers ici au Japon, ils sont contents de pouvoir avoir justement ce contact physique, de faire des hugs, de faire des serrages de main, machin et tout, parce que justement, ils le font. Ça va pas choquer un Japonais, il va pas exploser parce que tu lui as serré la main. C'est complètement con. Et complètement con. Et ça, c'est un poncif qu'on tient depuis tellement longtemps. Encore une fois, là, je reproche pas à l'émission. L'émission date d'il y a 30 ans. Qu'à l'époque, le fait qu'il y ait beaucoup de choses qu'on ne comprenne pas sur le Japon, je le pardonne. Ce que je pardonne moins, c'est que ces clichés-là existent encore aujourd'hui. Mais du coup, voilà, le contexte dans lequel il annonce ça, donc des Japonais qui viennent en France, bah non, désolé, tu peux leur serrer la main, il n'y a pas de problème, ils savent où ils viennent, et la plupart du temps, ils sont même contents de voir que on fait différemment en France que ce qu'on fait au Japon. Et surtout, quand ils parlent d'amis, se faire un ami japonais, si vous vous faites un ami japonais, tenez-vous à 50 cm de lui, hochez la tête, mais personne ne fait ça. Même les Japonais entre eux ne le font pas. Il faut arrêter. Vous croyez vraiment que tous les Japonais, c'est des... Non. Les Japonais entre eux aussi, ils se saluent, ils se serrent la main, ils se font des câlins. Bien entendu. Ça, c'est vrai, ça vient vraiment de l'époque où on pensait les Japonais comme des petits robots qui sont chacun, voilà, c'est... Vous savez, c'est les petits personnages dans le film Lego. Ils ont chacun leur tâche et ils les font sans trop réfléchir et voilà. Non, absolument pas.
Et puis on passe à côté de la réflexion très sexiste, mais bon, l'époque, encore une fois l'époque. Quelques images. Et quelques images déjà. Merci Bruno. Eh bien, quelques images en effet, et je vais vous montrer quelque chose qui est très curieux. Le japonais est stressé, le japonais travaille beaucoup. Encore une fois. Hein. Mais c'est bien parce que c'est typiquement tout ce que je critique habituellement. Sauf que là, il le dit d'une manière on ne peut plus facile à comprendre. Le fait de dire le japonais. Alors moi d'habitude, je dis les japonais. J'aime pas qu'on dit les japonais sont, les japonais sont. Lui, c'est le niveau au-dessus parce qu'il dit le japonais. C'est-à-dire qu'il existe un... Si je disais le français c'est ça. Est-ce que ça choquerait pas? Le français, l'anglais, l'américain, le suédois, ça ne marche pas parce que tout le monde est différent. Il y a des... Il y a des aspects culturels qui se vérifient un peu chez tout le monde et encore non, tu vois, je veux dire, t'as des... comment on appelle ça des tendances. T'as des tendances culturelles qui se vérifient. Mais dire le japonais, c'est aussi stupide que de dire le français, alors qu'on sait bien que en tant que français, on est tous différents, tu vois. Donc c'est très con. Quand vous entendez ce genre de truc, ça doit toujours vous donner une petite sonnette d'alarme dans la tête. C'est jamais des analyses qui sont ultra pertinentes, qu'on fait de ce qu'on appelle encore une fois de l'essentialisation. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Et le japonais... Quel est le rythme horaire de travail journalier pour les Japonais? Ça dépend leur travail, peut-être. Est-ce que tu penses que le mec qui bosse la nuit, le mec qui bosse le jour, celui qui travaille au combini, celui qui travaille dans un magasin de studio d'instruments de musique, celui qui a son compte, tu crois qu'ils bossent tous? Voilà, c'est 8h, 20h. Voilà. Peu importe le travail que tu fais, c'est 8h, 20h. Entre 20h et 8h du matin, t'as pas le droit de travailler. C'est 8h, 20h pour tout le monde. C'est stupide. Ça dépend des entreprises, mais ça peut commencer assez tôt et ça peut se terminer très tard. Genre, on peut travailler au moins 10. Merci. Ouais, ça, c'est assez précis. Ça, hein. c'est précis. C'est pas que c'est pas précis. C'est qu'elle peut pas répondre. Et là, pour le coup, elle a pas trop mal répondu, même si ça englobe uniquement les entreprises. Mais à part dire ça dépend, qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde? On peut pas te faire une réponse parfaite. Elle n'existe pas, cette réponse-là. Vous êtes journaliste aussi, donc on sent que c'est une copine. Son père est normand, je crois. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé, vous, par exemple? Voilà. Pareil, ça, je déteste ça. Le fait de dire les Japonais sont stressés, les Japonais sont... Alors, t'as une partie de la population qui est stressée par rapport à tout un tas de choses. De la même manière qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens qui sont stressés. On a une montée des problèmes de santé mentale, etc. Donc voilà, ça existait déjà à l'époque. Mais dire le Japonais est stressé par essence, bah non. Alors, il y a plus de Japonais stressés dans les grandes villes. Il y a plus de Japonais stressés dans les grosses entreprises. Oui. Mais le Japonais est stressé par essence, ça ne marche pas. Alors, le japonais est beaucoup plus vif. Et regardez ces images, c'est sur les bords du mont Fuji que le cadre stressé va se déstresser. Alors, vous voyez, l'endroit est très paisible. Et alors, il casse des trucs hallucinants. C'est-à-dire qu'il paye un forfait entre $100 et $1000. Il va briser des antiquités. Vous pouvez briser une table avec ses 6 chefs. Quand il dit il, encore une fois, c'est le japonais, on est d'accord. On se rend compte de la stupidité. Je suis désolé, je suis pas venu pour taper sur l'émission, on dirait. Hein. C'est juste que là, je suis choqué par tous les trucs que je vois. Encore une fois, je le redis pour qu'on ne détourne pas mon propos. C'est une émission qui date de 97. On remet les choses dans leur contexte. Mais je trouve... En fait, je vois tous les tropes de généralisation, d'essentialisation qui sont insupportables à entendre, quoi. Un petit guéridon ancien. Mais c'est des déménageurs, en fait. Et surtout, ce genre de truc, ça existe partout aujourd'hui. Un peu lower. Même à Paris, il y en a. Des trucs pour aller péter et tout. Là. Le japonais fait ça. Regardez, le japonais balance des trucs. Bah, je suis désolé, mais dans le monde entier, ça existe. Et alors, un peu lower. Les déménageurs, vite fait. Vous voyez, celui-ci est assez riche, il a pris un forfait complet. Et alors, il y a également la version pauvre. Dans des petits bars, vous pouvez également écrire le nom de votre patron pour 5 francs. Vous achetez une petite assiette et et vous éclatez l'assiette. Ça, c'est partout au Japon? Oh non, c'est spécial, mais quand même, ça marche bien. Donc il y a... Ça, c'est étonnant, alors. Très Mais étonnant. pourquoi j'y suis cette pas méthode allée. des fouloirs, là, comme ça? Pourquoi on ne casse pas la tête directement au patron, par Bah, exemple? parce qu'on n'a plus de boulot à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Par le fait. Donc, Enfin, aller discuter avec lui, au moins. cela dit, s'ils... Je passe pas tout, hein, parce que
Je vous laisse vous faire votre propre avis. S'ils ont... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Lucas. On revient de très très loin quand même. On revient de très très loin quand même. On revient d'extrêmement loin. Putain. Une amie, Lucas, qu'on vous présentera. Moi, le tilleul à cette heure-ci, je suis pas... Non, c'est pas du tilleul. Non, c'est pas du tilleul, non. Et le whisky non plus. Mais c'est pas du whisky. C'est du saké. Reste Très avec bien. nous, Je reste vais avec nous, terminer. Yuka. Asseyez-vous, oui, oui. Yuka, Bruno, Yuka. Enchanté. Nice to meet you. Nice to meet you. Je parle un peu Ah, japonais. il y a des trucs de Riwalami. Ouais. Vous parlez français, Yuka? Un peu. Un peu beaucoup ou un peu pas beaucoup? Un peu. Un peu, Oui. très bien. D'où venez-vous, Yuka? Non, c'est rien, c'est un micro. C'est un micro. Oui. Pardon. Non, non, il n'y a pas C'est de... pas C'est grave, japonais en plutôt. plus, hein. C'est vous qui les faites. Je laisse, hein, je laisse. Hein. Oui, voilà. C'est que si je laisse pas un petit peu tourner l'émission, on n'a pas fini dans 3 heures. Hein. Et j'en ai rêvé. Oui. Et j'en ai rêvé. Frédéric. Ben, je voudrais vous dire, il y a quelque chose auquel il faut vraiment faire attention si vous allez au Japon, c'est d'éviter d'emmener des magazines un peu de charme. D'emporter même, ouais. D'emporter, oui, c'est mon côté... LOL. LOL. Vous savez qui sont les personnes qui consomment le plus de livres de charme dans les trains au Japon? Les vieux japonais. C'est les vieux japonais. Tu vas dans les trains à 18h, à 19h, à 20h. Tu vois des petits japonais qui sont en train de se mater des petits trucs avec des nanas en bikini, voire sans bikini. Alors, si vous allez au Japon, ne ramenez pas des livres de charme. Frérot? Frérot? Régional. Non, ne touchez pas pour l'instant. Regardez. Oula. Non, papa, non. Attendez. Une seconde. Une seconde. Putain, j'aurais dû vérifier avant. Vous voyez, vous soufflez et ça devient Je vous mets que le son et je remets la vidéo une fois que c'est terminé, d'accord? tout à fait décent. Ah C'est vrai que dans les mangas, il n'y a jamais de... Il y a jamais de poils. Le poil pubien Il y a n'est jamais une- montré. Bah, parce que le poil pue bien, justement. Oui. Je pense. Mais alors, je vais ramener quelques petits objets du Japon. C'est incroyable quand même. Hein. Putain, les années 90, on autorisait ça? Alors, C'est quoi alors? ça, vous savez, que le japonais ne Ok, c'est bon. Putain, mais arrête de dire le japonais, je vais t'en mettre une, mec. Je te jure. Le japonais. Oh, c'est insupportable. Ok, je pense que c'est bon. se soulage jamais dans On la ne dit rue. pas les japonais. Parce que le japonais, c'est plus fastoche. Les japonais, vous Oui, préférez les c'est plus japonais. dur. Alors, content qu'il ait fait la réflexion, par contre, la réponse est totalement conne. Ouais, c'est plus dur de dire les japonais que de dire le japonais. Hein. Jamais dans On la ne dit rue. pas les japonais. Parce que le japonais, c'est plus fastoche. Les japonais, vous Oui, préférez les c'est plus japonais. dur, oui. Les japonaises ne se soulagent donc pas dans la rue. C'est la pire réponse que tu peux faire à ça. Au contraire, moi je trouve ça intéressant. Pourquoi vous dites le japonais, pas les japonais? Bon, déjà, les deux sont la même chose. Hein. C'est juste une autre manière de dire. Mais quand tu dis le japonais, c'est une manière essentialisante de parler de tous les japonais, de la même manière que quand tu dis les japonais. Donc c'est exactement la même chose. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que ce que vous dites, ça correspond vraiment à tous les japonais ou est-ce que c'est juste une tendance qui ne se vérifie pas? C'est ça la question qu'il faut poser. Au bout d'un moment. Alors c'est moins rigolo. Et quand tu veux faire des émissions où c'est des trucs rigolos, pour faire rigoler le public, quitte à créer des clichés qui vont rester des dizaines d'années. Oui, par exemple, ils sont donc équipés de ce petit accessoire portable qui leur permet de faire pipi en Vous savez voiture que c'est interdit ou dans la également chez rue. nous de... Alors non. Pour les gens qui suivent les lives, ils savent que les Japonais ne font pas pipi en voiture. Les Japonais font pipi dans des bouteilles de thé qu'ils jettent par la fenêtre. Et d'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois. Je me suis fait reprendre par tout le monde dans les commentaires de la rediff sur YouTube. Les gens me disaient, mais en France aussi, c'est la même chose. En France aussi, on jette des bouteilles comme ça et il y en a partout sur le... Voilà. Vous m'avez fait dire des bêtises. Moi, je pensais aussi que ça se vérifiait partout. Vous m'avez dit non, ça n'existe pas en France. Et bah, apparemment, si.
faire Et alors, pipi. c'est équipé d'une petite capsule à l'intérieur. Et lorsque vous faites pipi à l'intérieur de ça, ça devient dur, n'est-ce pas? Le pipi devient dur. Ah, bon, vous d'accord. mettez ça dans Vous un m'avez sac fait en peur. plastique et vous jetez le tout, vous voyez? Ah, tout dur le pipi. Jure. Eh oui, c'est comme ça. Après, c'est un bloc. Ça, c'est le meilleur. Après, c'est Mais pareil, j'ai jamais vu aucun japonais. Alors, ça date d'il y a 30 ans. Est-ce qu'il y a eu un boom de ce truc-là en 97 qui a disparu par la suite? Peut-être. Mais actuellement, 30 ans plus tard, je peux vous assurer que depuis 2011 que j'habite ici, je n'ai jamais vu ce truc-là. Je n'ai jamais vu personne utiliser ce truc-là. Et pourtant, j'ai été dans des endroits où on aurait bien eu besoin d'un truc comme ça. J'ai été dans des campings où il n'y avait qu'un seul toilette pour les 10 000 personnes qui étaient là. J'ai été dans plein d'endroits. Au Hanami, quand vous faites le Hanami, les toilettes, elles sont bouchées pendant des heures. Vous avez 3 heures d'attente pour les toilettes. Crois-moi que si on avait tout ça, si c'était un truc que tous les Japonais utilisent, les Japonais utiliseraient ça. Donc voilà. Mais peut-être que ça date de 97 et que ça a disparu entre-temps. Je ne sais pas. Mais apparemment, le Japonais utilise ce truc-là. Si le journaliste ici présent le dit, il a certainement raison. Qui suis-je pour oser dire qu'il a tort? un bloc. Si on met Punaise, au congélateur, un ça peu fait le pisser à la ouais. pipette, hein. Et ça, c'est le modèle au-dessus, ça. Un gelati, oui. On peut oui. voir ça comme ça. Et alors, ça, c'est une grande nouveauté au Japon. Ah oui, c'est c'est un un caleçon. caleçon. Mais ouais. ça existe plus Il paraît que c'est hyper moderne. A ouais. priori, ça ressemble à un caleçon. Mais il faut savoir que ce caleçon est imprégné de microcapsules imprégnées de phéromones. Et les phéromones... Vous voulez que je vous apprenne un truc, les gens? Je vais vous apprendre un truc. Les phéromones, ça n'existe pas. Voilà. Le fameux truc qui vous donne envie de baiser, machin, ça n'existe pas. Il n'y a aucune substance aujourd'hui qui est connue pour avoir cet effet-là. Voilà. sont des substances mélangées à de la sueur masculine. Et lorsque vous portez ce caleçon, qui évidemment ressemble à un caleçon ordinaire, ça dégage un parfum qui attire les femmes. Et vous mettez ça et les femmes se jettent sur vous et vous mordillent. Je le pense. Mais bien sûr. Bon là encore une fois, c'est les trucs de l'époque. 97, voilà. Les gens pensaient à cette époque-là que ce genre de truc existait. On sait aujourd'hui que c'est du bullshit, mais à la limite, les gens y pensaient à l'époque, pourquoi pas. Oui, mais moi, quand je fais un cadeau, j'enlève le prix. Et puis en soi, si c'est vraiment comme il dit, un caleçon qui sent la transpi, je vais courir 5 minutes, mon caleçon il sent la transpi. Hein. J'ai pas besoin d'acheter un caleçon spécial, tu vois. Et puis je suis pas sûr que mon caleçon qui sent la transpi, c'est le truc préféré de Fanny, tu vois. Donc c'est complètement con. Et putain, c'était tellement les images à la con, tu sais, de ah, les femmes adorent l'odeur des hommes qui transpirent. Ouh là là. C'était en 90, les gens, c'était en 90, voilà. Du temps est passé. Voilà, faites gaffe, Yuka peut réagir très vivement aux phéromones. Ah oui. There is some pheromone in the attention, c'est caleçon, assez vite. and if the pheromone are poof, perhaps you are... Ah mais ça va pas parce qu'elle a déjà été portée. On sent plus les phéromones déjà. Mais si, Si, on... c'est justement ça que vous sentez, Ah bon c'est les phéromones. Et alors je voudrais vous montrer le nec plus ultra. Ceci est un animal domestique. Oh, ça n'existait pas encore Tamagotchi. Ça arrivait quand Tamagotchi? En France? Parce que c'est clairement un Tamagotchi, tu vois, mais... Pardon. Ceci est un animal domestique. Oui, Vous savez et qu'il moi fait- je m'appelle Jean-Roger. Et, Voilà, regarde-moi. et moi je m'appelle là. la reine d'Angleterre. Mais Oui, regardez, au Japon, on a des petits appartements et on adore les animaux domestiques. Donc ils ont inventé l'animal domestique virtuel. C'est-à-dire que cette petite chose dépend de vous. Vous parlez de qui là Vous la faites. Ça, c'est un œuf Petit porte-clés. que vous faites naître. Regardez, on va regarder quelques petites images. Je pense que c'est le truc sur lequel il va dire le moins de conneries. Donc, profitons de ces 2 petites minutes où il ne va pas dire une grosse connerie sur le Japon. C'est un petit œuf qui naît et qui devient un oiseau qui peut vivre 20 jours. Et vous pouvez le nourrir, cet oiseau, en appuyant sur les petits boutons. Il lui arrive de faire des petits besoins. Vous voyez, il vous appelle là. Oh, c'est pour ça Mais croque-crotte. il faut lui demander son petit, il faut lui donner son petit manger. Il a fait sa croque-crotte. Et alors c'est terrible parce que c'est quelque chose qui est devenu très important dans la vie des Japonais. Il en a été Mais putain, il a quand même réussi. C'est quelque chose qui est devenu très important dans la vie des Japonais. Alors là, c'est pas du japonais pour le coup, c'est des Japonais. Je ne pense pas qu'il y en a 130 millions qui se sont vendus en 97, mon cher. Je pense pas que tous les Japonais en avaient. Et ça a fait un buzz, attention, ça a bien marché. Je me rappelle plus exactement des chiffres de vente de l'époque, mais ça a bien marché. Mais de là de dire les Japonais, non, encore une fois, non. vendu 300 000. 300 000. Les gens font la 300. Waouh, est-ce que vous saviez qu'au Japon, il n'y a que 300 000 personnes, mesdames et messieurs? Il n'y a que 300 000 Japonais. Ouais.
Il y a la ville de Toulouse, non ? Toulouse, c'est combien ? Il y a combien de personnes à Toulouse ? Voilà. Le Japon, c'est équivalent à la ville de Toulouse, mesdames et messieurs. Luxembourg au Japon, même combat. Que pendant des heures pour essayer d'avoir leur Tamagotchi. On va dire file d'attente. File d'attente Que ça pendant pas des quelques- heures, voilà, si vous le souhaitez. Et Bandai, qui construit ce petit jouet, a mobilisé toutes ces chaînes de production. Ils veulent en fabriquer 2 millions. Quel est l'intérêt, s'il vous plaît? L'intérêt, c'est Gros que ça chez vit, Bandai. ce truc-là. Les gens, au lieu d'avoir un chien, ils viennent au bureau avec ça, ils leur parlent, vous pouvez l'engueuler, vous pouvez lui faire des piqûres, vous pouvez Ça le fait peur, ce que soigner. vous dites. Il a quand même réussi à dire des conneries, quoi. Franchement, je pensais que ça allait être notre break. Il arrive quand même à balancer des conneries. Pourquoi on l'a invité, lui ? Moi, je pensais que c'était assez récent, le fait d'inviter des gens qui connaissent absolument pas leur sujet pour dire des conneries sur les plateaux. Parce que ça, bon, on en voit de partout maintenant, mais je pensais vraiment que... C'est quoi son expertise sur le Japon pour venir raconter ça ? Bon, après, en France, on est expert pour appeler des non-experts parler d'expertise. Mais... Waouh ! Alors, encore une fois, 97. Il faut pas oublier. 97. Mais je trouve quand même que c'est grave. Ouais, ça fait peur. Et ça Si n'a- c'est vrai. Le gros avantage, c'est que ça n'aboie pas. Et alors, ce qui est terrible, c'est que Bandai va perfectionner le truc et ça va ressembler bientôt Et ça à un ne sent bébé. pas. Ça va ressembler à un bébé. Ah. Donc, les gens qui n'auront pas de bébé pourront avoir un petit Très bien, quelques bébé. images. L'énormité de ce qui... Source, t'inquiète frère, exactement. L'énormité de ce qu'il vient de balancer. Ah bah du coup, les Japonais, même s'ils n'ont pas de bébé, bah, ils ont un Tamagotchi. Oh ouais, bah, parce que les Japonais, ils sont trop rigolos, t'as vu ? Eux, les liens humains, tout ça, non, ils se touchent pas, ils sont à 1 mètre l'un de l'autre, ils n'ont pas le droit de se toucher, et en plus de ça, ils font plus de bébé, et en plus de ça, non, ils font plus de bébé, mais ils préfèrent des petits jeux comme ça, parce que c'est mieux, parce que ça aboie pas et ça fait pas de bruit, comme ces sales mioches qui font du bruit, là. On devrait un jour leur faire des wagons dans lesquels ils n'ont même pas le droit d'aller, ces sales mioches. C'est ce que j'entends, je suis désolé. C'est ce que j'entends. C'est pas possible. Et comment on peut écouter ça et se dire ouais, bah, c'est totalement logique ce qu'il est en train de raconter ce monsieur. Ouais, effectivement. Ouais, il a l'air très sympa ce petit peuple de gens très dociles là. La poche, D'accord. Et ça vaut combien là-bas, Yumiko? Ça vaut à peu près 100 francs, non? Autour de 100 francs. Ouais. Et je vais vous montrer des images parce que les Japonais adorent les automobiles. Et chaque année, ils inventent des trucs incroyables au Toyota, un grand concours de Toyota. Et vous allez voir, regardez, ce type peut se balader. Mais arrête de dire les Japonais, putain de merde. C'est insupportable. Les Japonais, vraiment, putain, c'est cliché sur cliché, c'est incroyable. Je pense que c'est la plus grosse source de clichés que j'ai vue de ma life. C'est fou. Est-ce que tous les clichés du Japon viennent de cette émission ? Il y a un monde. Il y a un monde où on a pris cette émission, on en a fait 15 000 articles qu'on a ressortis depuis 30 ans. J'ai l'impression d'entendre tous les clichés à la con. C'est incroyable. Mais c'est une mine d'or, hein. À ce niveau-là, c'est une putain de mine d'or. Et tout d'un coup, il a sur lui un équipement qui se transforme en voiture. Bon, ça doit être... Comment tu veux qu'ils les appellent ? Mais moi, je veux juste qu'ils disent il existe au Japon certaines personnes qui aiment bien ça. C'est ce qu'il faut dire. Il faut pas dire les Japonais. Il faut dire au Japon, on a certaines personnes, par exemple, là, il y a un concours Toyota. Certaines personnes qui aiment, par exemple, la mécanique, la robotique, construisent ce genre de choses. C'est un truc qu'on voit, c'est une tendance qui existe au Japon. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Il faut pas dire les Japonais. Parce que sinon, tu mets dans la tête des gens que les Japonais sont tous comme ci, tous comme ça. Et c'est pas juste pour faire mon chieur au niveau... Même certains Japonais, c'est pas encore assez... parce que ça laisse entendre que... Là, les gens qui font ce concours, il y en a combien, à votre avis, par rapport au nombre de Japonais ? C'est quelques centaines, quelques milliers maximum, sur 128 millions de personnes. C'est peanuts. Donc c'est pas les Japonais sont fans d'eux. C'est il existe une tendance. Je sais pas moi, c'est comme si... quel rapprochement on pourrait faire ? Je sais pas, c'est comme si... à l'époque où la tectonique est arrivée, et encore la tectonique, bon, ça a été un buzz, tu vois. C'est comme si on disait les Français adorent danser comme des zouaves, comme ça, en mettant les mains sur la tête et tout. Même pas les Français, le Français adore faire des danses comme ça, machin et tout. Alors que ça représentait quelques dizaines de milliers de personnes, la tectonique, tu vois. Mais non, le Français fait ça. Voilà. C'est le Français. Tous les Français adorent la tectonique et adorent danser comme ça. C'est ça, en fait, le problème. Vous voyez ? Et ça crée, malheureusement, ce genre de cliché qui reste. Et c'est ça qui me gêne. C'est pas
C'était très français. Oui, non, mais la tectonique est française, mais le français n'est pas tectonique. Là, tu fais une inversion. C'est ce que je veux dire. Et quand on regarde la plupart des clichés qu'on a sur le Japon aujourd'hui, c'est des clichés qui viennent de cette manière de présenter les choses. Désolé, ton passage sur les Tamagotchi avec ta magnifique voix a été clippé. Oh putain, merci beaucoup. Donc c'est terrible parce que tous les clichés ils viennent de là. Sincèrement, il faut faire attention à la manière dont on présente les choses. Très soft à porter, vous portez ça sur vous, vous avez des petits patins et hop, vous partez immédiatement. C'est pas accéléré du tout comme image. Pas tellement. Et alors ça c'est un tapis volant. Pas tellement. Permettez-moi d'en douter. Ah, merci, on aurait cru que c'était une montgolfière. Non, mais ça peut aller jusqu'à 35 km/h. Alors nous avons aussi la voiture qui marche, qui est très intéressant pour monter l'escalier. Et le volant doit être très utile. Ça, c'est la voiture Pour gratter le dos, ça. Là, c'est pour le grattage à la douane. Vous pouvez changer la couleur du vernis à ongles. Et alors Ah oui, c'est vrai. ça c'est un truc tout à fait épatant, c'est une voiture ski. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça c'est génial, c'est-à-dire que vous la pilotez en skiant avec les mêmes mouvements que le ski. Merci, on n'avait pas vu Frédéric, Mais nous sommes débiles. je vous explique bien. Et alors ça c'est la dernière invention formidable, c'est une voiture que vous pouvez emporter dans une mallette. C'est un yaourt en même Ça temps. monte jusqu'à 35 km/h, c'est un moteur électrique. Et regardez, quand vous avez fini, Là, voilà, la hop, vous voiture. partez avec votre petit auto sous le bras. Pour se garer, c'est assez pratique. Voilà, voilà les dernières nouveautés du Japon. Applaudissements. J'ai pas vraiment envie de l'applaudir, mais allez, on est gentil. Applaudissements. Merci, Applaudissements. Frédéric. On est gentil. Comme vous le savez, chaque semaine, nous allons voir nos petits camarades à la sortie du BAPU, comme nous disons, et nous leur avons demandé ce que leur inspirait le Japon, les Japonais, qui ils étaient. Regardez. Qui ressemblent tous. Le premier commentaire. Japonais, qui ils étaient. Regardez. Qui ressemblent tous. Et ça ressemble tous. Putain. Ah là, ça va être beau aussi, ça va être beau. Alors, non mais là c'est intéressant. Quelle était l'image du Japon pour les gens en 97 ? Très intéressant. En vrai, premier degré. S'ils ont vraiment posé la question de manière... c'est toujours tendancieux la télé, tu sais qu'ils induisent un peu les questions, et puis surtout il y a du montage, ils choisissent derrière et tout. Mais on a quand même une vision très, très centrée, mais une vision de l'image que les gens avaient du Japon de l'époque. Je veux savoir. C'est au sud-ouest du monde. Au sud-ouest du monde. Il a dit au sud-ouest du monde ? C'est au sud-ouest du monde. Au sud-ouest du monde ? Absolument pas. C'est ça ? Mais ils sont devenus très érotiques, les dessins animés manga. On a toujours été. Ça commence à devenir vraiment hard. Oh putain. Ouais, mais écoute, parce que c'est Club Dorothée. Hein. En vrai, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Cette scène est... Vous connaissez pas les sumo? Ah, vous connaissez pas les sumo? Les sumo. Mais si. C'est des gros. Mais si, vous les connaissez. C'est des gros. Vous connaissez pas les sumo, c'est des gros. Putain. C'est des sportifs, des gros. Ah, il a dit sportif quand même, il a dit sportif. Et voilà. Ils te mettent des grosses baffes et... Putain, par contre, c'est fou, hein, parce que le mec, tu lui poses la question, ça évoque quoi pour toi le Japon? Premier truc qui vient à cette époque, encore une fois, le sumo. Comme quoi, ça a pas mal évolué, parce que je pense aujourd'hui, tu poses la question aux gens, ça vous évoque quoi le Japon aujourd'hui? T'as plein de choses qui viennent en tête. Je suis pas sûr que le sumo soit la première réponse que tu donnes, tu vois. C'est tout. Et c'est des stars au Japon. Une question. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est une danseuse. Je suis dans un appartement, et puis il y a un canapé, puis vous voyez, moi je suis installé comme ça, et il y a 4 geishas qui dansent autour de moi. Et là, ce serait le parfait, c'est parfait, c'est le top. Déjà, Nicky Larson, il se fait toutes les meufs à la fin. Ah ouais, Nicky Larson. Ça, Ça, lui, il a fait toutes les poses du normal. C'est ça le truc érotique qui devient ultra hard, c'est Nicky Larson, qui est la version, encore une fois, censurée et édulcorée de City Hunter. Parce que si c'est Nicky Larson, son niveau de oulala, ça commence à être un peu hard, tu es prude, jeune fille. C'est un manga. Hein. C'est des gens qui apparemment ont une certaine fierté personnelle et quand ils échouent à un examen ou quelque chose comme ça, c'est vrai qu'ils ont, pour la plupart, ils ont recours au suicide. Mais ça, c'est... Je sais que ça vient de cette époque-là, mais putain.
Celui-là, il est tenace. Hein. Celui-là, il est tenace. Je savais où il allait. J'ai entendu le début là. Je savais quel pipeline il était en train d'emprunter. Alors, je suis désolé. Hein. Je suis désolé de vous l'annoncer. Je suis sincèrement désolé de vous l'annoncer, les gens, mais les Japonais, quand ils ratent un examen, quand ils se font virer, ce qui est très compliqué, parce que contrairement à l'image que les gens s'en font, il y a beaucoup de syndicats pour les travailler au Japon, c'est très difficile de se faire virer au Japon. L'employé est extrêmement bien protégé au Japon. Donc c'est vraiment pas facile pour un patron de virer un Japonais. Je diverge. Mais du coup, quand il se passe des choses comme ça, les Japonais ne se suicident pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus de suicides au Japon qu'en France. Il y a même plus de suicides en France qu'au Japon. Hein. Voilà. La seule donnée qui est mal comprise mais qui est un peu vraie, c'est que quand tu regardes dans les strates plus jeunes, il y a plus de Japonais, il y a plus de suicides chez les jeunes que dans d'autres pays. Mais quand tu regardes le taux global de suicide, il est plus faible au Japon qu'en France. Donc c'est... Voilà. Mais c'est un truc qui vient de cette époque, et pour une vraie raison. Hein. La raison qui fait qu'à cette époque-là, on avait cette image-là du Japon, c'est qu'on était juste après l'explosion de la bulle économique japonaise. La bulle économique japonaise, quand elle a explosé, ça a créé tout un tas de bordel. T'as beaucoup de gens qui ont perdu leur poste, des gens qui ont tout perdu, des gens qui se sont retrouvés endettés comme pas permis. Et parmi ces gens-là, effectivement, il y a des personnes qui se sont suicidées. Et donc, ça arrivait dans les journaux qu'on disait, voilà, vague de suicides au Japon, blablabla. Mais on parlait d'un cas très spécifique, qui étaient des cas de personnes qui, suite à l'explosion de la bulle économique, ont tout perdu et se sont retrouvés tellement endettés qu'ils n'ont pas réussi à faire face à ce truc-là, et du coup ils se sont ôtés la vie. C'est dramatique, c'est triste, mais par contre on a créé cette idée reçue que le Japon est le pays des suicides suite à ce truc-là. Oui, c'est ça, en plus il n'y avait pas internet et tout à l'époque, donc on n'avait pas plus de... Mais... Ouais, le truc c'est que c'est tenace parce que c'est quelque chose qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, même si tu regardes n'importe quel rapport, on voit que c'est faux, hein, mais il n'était pas au courant de la décennie perdue. Oui, c'est totalement. Mais même la décennie perdue, c'est-à-dire que bon, je vais rentrer dans une pipeline trop longue, mais voilà, j'ai juste voulu préciser ça. Je pense que ça vient aussi des kamikazes déjà de Ah putain, il arrive à enchaîner. Oh, le Japonais c'est le kamikaze. Oh là là. Mais c'est beau de voir l'époque où ces clichés sont un peu nés, tu vois. Ils travaillent beaucoup par rapport à nous. Ah, c'est des 24 gens, heures sur 24, ils sont au travail. Ah ouais, carrément, ils dorment jamais. Ils travaillent, mais ils ont un mode de vie à plaindre. À plaindre, quoi. Les enfants, quand ils sont à l'école, tu sais quoi, hein, ils vont à l'école, ils rentrent chez eux, ils vont reprendre encore des cours du soir. C'est fou, y a pas moyen que je fasse ça, moi. Alors oui et non. Déjà, le juku n'est pas obligatoire. Le juku, c'est les cours du soir. Et surtout, l'école au Japon, les cours, ils terminent à 14-15 heures. Et ensuite, de 15h jusque 17, 18, 19h, la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle les bukatsu, donc les clubs. Donc la plupart du temps, à partir de 14-15h, ils vont faire de la musique, ils vont faire du sport, ils vont faire des activités. Et le soir, ensuite, à partir de 18h, ceux qui veulent faire des juku font des juku. Mais personnellement, si j'avais pu avoir la chance d'aller dans une école où à 14-15h, je fais de la musique tous les jours pendant 2-3 heures, moi, j'aurais kiffé. Mais si vous préférez être en cours de 8h à 18h, c'est vous qui choisissez. Les personnes qui vivent là-bas, genre on a exemple Tokyo, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Hein. Ça c'est hyper petit. Hein. Chaque famille qui a un enfant de plus, il paye une taxe dessus. C'est faux, c'est la Chine. C'est la Chine, la politique de l'enfant unique. C'est dommage de l'avoir laissé dans le reportage parce que c'est faux. C'est comme les Chinois, c'est eux qui sont sur vélo. Plus tu fais d'enfants, plus t'as de l'argent. Et plus tu fais d'enfants, plus tu paies. Non, c'est faux. Voilà, donc, est-ce que c'est vrai ça, Yumiko? Non, la taxe sur les enfants, non. Hein? Les taxes sur les enfants, non, ça c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai? Non. Ah bon, donc vous voyez comme quoi, les rumeurs Heureusement que quelqu'un est là pour le dire. et les légendes courent, donc on peut faire plein d'enfants au Japon, on ne paye pas de taxes. Ah non, au contraire, t'as même beaucoup d'allocations.
Beaucoup d'allocations et t'en as de plus en plus. T'en as qui sont rajoutés un petit peu tous les ans. Et il y a plein de choses là, qui sont mises en place. Parfois, c'est local, par exemple à Tokyo. Nous, à Tokyo, par exemple, depuis septembre dernier, toutes les crèches sont gratuites. C'est pas au niveau japonais, c'est au niveau local, c'est Tokyo. Mais si vous avez un enfant à Tokyo, les crèches sont gratuites depuis septembre. Avant, en fait, tu avais deux systèmes. Soit tu passais par la mairie, soit tu passais directement par la crèche en question. Mais ça coûtait de l'argent en fonction. En fait, c'était au prorata de ce que tu gagnes, en gros. Maintenant, c'est gratuit. Et t'as plein de trucs comme ça. Et tu as des allocations pour les enfants. Plus t'as d'enfants, plus t'as des allocations. Là, depuis récemment, pareil, je crois que c'est qu'à Tokyo. Si je dis pas de bêtises, mais si t'as 3 enfants, la ville prend en charge leurs grandes études. Donc l'université, etc. Les coûts de l'université, si t'as 3 enfants, et ben, il est pris en charge. Enfin, voilà. Après, là, on parle de 97, donc toutes ces choses-là n'existaient pas encore. Mais il y avait déjà des choses qui existaient. Donc dire tu payes plus d'argent, tu payes des taxes quand t'as un enfant, c'est faux, ça c'est en Chine. Et au contraire, au Japon, déjà à l'époque, tu touchais de l'argent, si je dis pas de bêtises, hein, à vérifier, mais je pense que c'était déjà là. T'avais des allocations pour les enfants, tout simplement. Pas un problème de surnatalité au Japon, justement, du fait non, pas assez d'enfants, donc c'est sous-natalité. Ah bon, d'accord. Oui. Est-ce que ça va? Ça va. Bien. Bah moi aussi. 手当てのこと、もちろん。手当てだけじゃねえけどな。Ravi. Et vous aussi? Ah oui. Vous avez déjà participé à une Il y a l'oiseau qui télé? fait caca. C'est la première fois. Sous-natalité en 97. Alors 97, le Japon, si je dis pas de bêtises, ils étaient encore au pic. Ils étaient encore au pic de leur population. C'est à partir de fin 90, justement, début 2000, qu'ils ont commencé, que la population japonaise a commencé à baisser. Et après la bulle économique, en rien. Après l'explosion de la bulle économique, ça a commencé à baisser. Et donc là, on n'est pas encore dans la période où on a commencé à tirer la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, elle a commencé à se tirer quelques années plus tard, qu'on a vu que ça commençait à baisser de plus en plus. Mais là, à cette époque-là, c'est encore l'époque où le Japon, il était au max. Donc non. À la télévision? First time at the television? Oui. And what do you think? Qu'est-ce que vous ressentez? What do you feel? Par contre, elle parle français. Elle l'a dit en début. Ce serait bien de lui parler d'abord français. Ça, c'est classique aussi. Hein. Quand il y a un Japonais qui se présente à vous en français, parlez-lui en français dans un premier temps. Il est là pour parler français aussi. Là, il n'y a pas d'intérêt à lui parler en anglais, tu vois. Si tu lui parles en français, si tu vois que vraiment elle ne comprend pas, tu dis, attends, hop, on va le redire en anglais, tu vois. Mais le fait d'aller directement en anglais alors que elle a l'air quand même de bien comprendre le français, c'est dommage. Il a dit les deux? Alors, my bad. S'il a dit les deux, my bad. J'ai entendu que l'anglais. Dites bonjour à la caméra là-bas, regardez. Celle-là. Là-bas, regardez, monsieur qui fait rouge. You can say hello family in Japanese. Maman. Elle est adorable. Reste avec nous un petit peu. Mesdames, messieurs, je vais vous demander d'accueillir maintenant celui qui descend de son avion pour monter sur ce plateau. Voici le célébrissime chef Bernard Loiseau. C'est connu? Je connais pas. Bernard Loiseau. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? En mode, qu'est-ce que je fous là? Je comprends pas trop. À part le fait qu'elle soit japonaise, pourquoi ils l'ont invité? C'était juste pour avoir le quota de japonaises sur le plateau ou je sais pas. Peut-être. Hein. Très connu. Ok. Monsieur Bernard, bonsoir. Allez vous asseoir. Je suis pas du tout dans le game de tout ce qui est bouffe, etc. Du coup, je connais pas. Ok. Non, mais c'est intéressant du coup. Il est décédé en 2003. Ah mince. Du coup, on est juste un peu avant son décès, quoi. Bonsoir. Bernard Loiseau, donc je vais quand même dire que la tradition... Je viens d'arriver et je suis déjà gêné. Ah, mais tu sais pas ce que t'as loupé. T'imagines même pas ce que t'as loupé. Sincèrement, regarde la rediff. Sincèrement, regarde la rediff. Là, on a passé des moments ensemble. Là, je pense, on va ressortir de ce live, tous, vous et moi. On va ressortir de ce live avec une connexion qu'on n'avait pas avant. Les choses qu'on a vécues aujourd'hui pendant ce live, elles vont rester gravées en nous, dans nos mémoires, dans nos kokoros, dans nos veines. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Et je pense que c'est pas terminé.
est quand même à la pointe de l'actualité et de la modernité puisque vous venez de sortir un CD-ROM. Et vous... Pinaise, un peu lower. Il a sorti un CD-ROM. Oh putain, j'adore. Vous nous faites visiter. Trop bien. Encore une fois, 97 les gens. Hein. Mais c'est génial. C'était la pointe de la technologie à l'époque, le CD-ROM, c'est trop cool. Votre pays, la Bourgogne, cette Bourgogne que vous parsemez un peu à travers le monde, à travers votre talent. Et il a une bonne tête en vrai. Je trouve qu'il a une bonne tête. Évidemment aussi des recettes, la façon de cuisiner. Ça s'appelle Le Monde des Saveurs. Et c'est votre premier CD-ROM, j'imagine. Ah oui, c'est le premier, oui. Vous savez y jouer au machin, au micro, et regarder comment on se balade dans le CD-ROM? C'est mes enfants maintenant qui commencent à m'y apprendre. Ah, très bien. Alors Bernard Loiseau, on va pas parler de... J'ai un pote qui a bossé sur son CD. Mais incroyable. Incroyable. Je crois que Bernard Loiseau a mis fin. Oh, sérieux? Oh, merde. Et après, t'as eu le DVD-ROM. Ah merde, putain, ouais, non, c'est triste du coup. Très triste. De votre célébrissime restaurant, de vos 3 étoiles, etc. Vous êtes en train de vous faire attraper par l'un Ducasse, vous avez vu ça? On voit beaucoup à la télévision. Bien sûr, hein, c'est merveilleux, 3 étoiles. C'est beau. Immédiatement, c'est là où on se rend compte que la presse mondiale se déchaîne là-dessus. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est comme un prix Nobel. Ah, et on parle de Ducasse à l'étranger, là, par exemple? Ah oui, bien sûr, partout. Première page du Wall Street Journal, New York Times, tous les magazines mondiaux. Dès que le 3 étoiles sort, le monde entier en parle. C'est ce qui s'est passé pour vous. En 91. Voilà, et c'est pour ça, par exemple, que vous travaillez au Japon. Là, j'y étais déjà en 92, là-bas où j'ai ouvert un restaurant à Kobe. Puis il y a eu le célèbre tremblement de terre en 95. Vous n'avez un restaurant fermé, bien entendu. Voilà. 20 mètres sous terre. Voilà. Je vais pas revenir sur cette blague. Et puis là, j'arrive de Tokyo, j'étais à Sapporo, j'étais à Miyazaki, au bord de la mer du Japon. Trop bien. Ouais, Miyazaki. 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 On a discuté tout à l'heure. Vous êtes Miyazaki? Ouais, c'est là qu'on s'est vu la première fois. Non, mais c'est vrai. T'as vu la piscine, elle est fabuleuse là-bas. Ouais, j'étais avec sa mère avant. Sa maman est Miyazaki. C'est lourd, putain. C'est l'humour de l'époque, hein, je sais, hein, mais c'est très lourd. Il y a les Miyazaken, mais il y a les Miyazakins. C'est la plus grande piscine couverte du monde. It's the biggest swimming pool, the covered swimming pool in the world. Voilà. You know that? C'est ça. Dites-lui en japonais. Ah, arigato gozaimasu. Oh, bien. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir que dis mais c'est pour dire que je connais 2-3 mots, quoi. Ah, bah oui, Konbawa, arigato gozaimasu. J'interagis pas. Franchement, on a tellement vu des trucs de fou tout à l'heure. C'est pas le pire, c'est clairement pas le pire. Kishi en haut du mât. Non, j'en connais aussi. Non, mais on en connaît quelques-unes quand même. Yamamoto Kaderate. Oui. On en connaît quand même quelques-unes. Ça, c'était le truc de l'époque. Hein. C'est l'époque taxi, Konichiwa, Suzuki Yamamoto, tu vois. On avait même eu la blague quand ils avaient fait Scary Movie. C'était quoi, le 4? Celui où il y a Ju-Han dedans. Où quand elle parle avec le petit fantôme japonais, ils se parlent à base de Suzuki Yamamoto, Yamada, blablabla. Tu vois. C'était vraiment la blague. C'était quoi aussi Suskiki, c'est ça? Il y avait une blague comme ça. Enfin bon, l'époque, c'est l'époque. Ouais, Honda, Sony, Toshiba, exactement. Ouais. Pourquoi t'as pété? Oh non, ils l'ont pas fait. Oh putain. Ils ont pas fait. Je suis désolé, je suis obligé de stop tout. Il y a une dinguerie par seconde dans cette émission. Il y a une dinguerie par seconde. Il a fait l'accent, mesdames et messieurs. Il a fait l'accent, putain. Attends. Swimming pool in the world. Voilà. You know that? C'est ça. Dites-lui en japonais. Ah, arigato gozaimasu. Oh, bien. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir que dis mais c'est pour dire que je connais 2-3 mots, quoi. Konbawa, arigato gozaimasu, irashaimase. Kishi en haut du mât. Non, j'en connais aussi. Non, mais on en connaît quelques-unes quand même. Yamamoto Kaderate. Oui. On en connaît quand même quelques-unes. Bien sûr. Pourquoi t'as pété? Et pourquoi ça pue? T'as quoi le bouillon? Alors Bernard. C'est dur, hein. C'est dur, putain. Qu'est-ce qu'on fout là, les gens? Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on a décidé de s'infliger ça déjà? Pourquoi on a décidé de s'infliger ça? Putain. Allez, on tient les gens. On tient jusqu'au bout. Ça devient notre mission. On va tenir jusqu'au bout. On va la finir cette émission. En 2 mots, qu'est-ce qui vous a frappé là au Japon? Un sumo. Et ça fait déjà mal. Celle-là, elle est pas mal. Je vais penser à un truc dans le même style.
Ce qui est merveilleux au Japon, justement, c'est cette culture. Justement, dit-il en regardant cette ravissante jeune fille. C'est deux. Non, mais cette culture, c'est... Arrêtez. Ah putain. C'est des objets, les meufs. C'est des objets. Genre, ah ouais, le Japon, c'est pas mal, là. T'as vu la nana là-bas, là. Ouh. Oh putain. Cette culture. Les hommes, exactement. Ouais. Si vous préférez, quand on est dans le métro, par exemple, vous mettez vos valises n'importe où, pas de problème, il y a une sécurité totale. Ah bah oui, on l'a vu avec les attaques au Sahara, c'est tout ça. Sécurité totale. Oui, non, mais... Ça, c'est vrai que ça vaut le coup. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais ça, c'est bien. Attends, c'est de quoi qu'il a parlé? N'importe où, pas de problème, il y a une sécurité totale. Ah bah oui, on l'a vu avec les attaques au Sahara, c'est tout ça. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Là, ce dont il parle, il y a peut-être des gens qui l'ont, parce que par rapport à l'époque, ça m'a fait penser à ça. Quelques temps plus tôt, il y avait eu les attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Donc c'est de ça dont il parle. C'est-à-dire que le monsieur explique que c'est très sécurisé, etc., ce qui est vrai. Et donc du coup, ils disent ouais, mais attends, il y a quand même eu des attentats au gaz sarin dans le train, enfin dans le métro. Je me demande aussi ce que je fais là. C'est quoi le but du live? On fait plein de trucs dans le live, mais là pour le coup on est en train de faire une review de cette émission qui date de 97, où il parle du Japon, en tout cas de l'image qu'ils avaient du Japon en France en 97, donc on essaie un petit peu de réagir à ça tout simplement. C'est très dur, très très dur, il faut remettre le truc dans le contexte, c'est 97, mais en fait ce qui est le plus triste, et je remets l'émission, hein, mais ce qui est le plus triste c'est qu'on se rend compte que des choses à l'époque qui sont choquantes, en fait elles existent encore aujourd'hui. T'as des clichés qui datent de cette époque là qui sont encore très poncés aujourd'hui, et je trouve ça triste en fait. Autant à l'époque c'est pardonnable, je fais des guillemets, pardonnable, Pinaise, un peu lower. Autant 30 ans plus tard ça l'est un peu moins quoi. Sécurité totale. Oui, non, mais... Ça, c'est vrai que ça vaut le coup. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais ça, c'est bien. Et depuis il n'y a plus de poubelle. Oui, exact. Dormir en même temps, tu vois, tu peux y rester 15 jours dans le métro, t'emmerde pas. Arrêtez. Non, mais attends, c'est pas moi qui invente. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Japonais sont très friands de ce qu'on est nous, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les parfums, la haute couture et la grande cuisine française. Et tous les Japonais viennent en France pour ça. Ouais. Et ceux que vous avez... Oui et non. C'est pas totalement faux. C'est un peu extrapolé, mais c'est pas totalement faux. C'est le truc le moins con que j'ai entendu depuis le début de l'émission. C'est vrai que les Japonais, on vend via la télévision, etc., une image de la France que beaucoup de gens ont tendance à apprécier. Ce qui fait que quand tu parles de la France, beaucoup de gens ont tendance à avoir cette image de la France comme étant le pays de la haute couture, le pays de blablabla. Voilà. Ça, c'est pas faux. Après, tous les Japonais viennent en France, non. Tous les Japonais aiment la France et tout. Non, c'est plutôt un pays qui est apprécié de manière générale. Il y a une tendance globale, c'est vrai. Mais encore une fois, juste éviter la généralité, extrapoler la chose. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Mais c'est pas totalement faux ce qu'il raconte. Il faut juste mettre la nuance où il faut, quoi. Vous avez rencontré, l'accueil que vous avez reçu? À l'accueil. Est-ce que vous aviez vos cartes de visite? Ah oui, ça c'est indispensable. Oui. Donc là, quand on sort une carte de visite... Non, c'est pas ça, il va sortir une carte de visite. C'est une carte de visite. Vous appelez pas. On se met comme ça, baissé comme ça, carte de visite. Arigato gozaimasu. C'est pas la mienne, c'est pas la mienne. Ah bon, non, c'est la mienne. Mais les flics aussi, ils font ça quand ils vous demandent vos papiers Ah oui, j'ai eu de problème là-bas. C'est très policé, c'est très policé. Ah oui, très policé, c'est nickel propre, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Et alors la cuisine, pourquoi ils sont intéressés à la cuisine? Mince, t'as vu ça, il la sub. Oh mon petit déviant, comment vas-tu? Merci beaucoup. Tu lâches un petit abonnement en plus, c'est adorable. Comment vas-tu mon cher déviant, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir de te voir ici. Alors écoute, on regarde une vieille émission de 97, c'est un peu dur, mais c'est très intéressant. Très intéressant. C'est juste un petit peu dur à tanker, je t'avoue. Oui, Tatsuro-san, l'émission est un peu malaisante, mais encore une fois, 97. Voilà, il faut vraiment prendre... Si c'était aujourd'hui, j'aurais énormément de choses à dire. J'ai déjà beaucoup de choses à dire là, mais si c'était aujourd'hui, ce serait encore pire, je pense. Les cartes de visite, c'est encore d'actualité pour aller au Tokyo. Ah oui, les cartes de visite, oui, mais encore une fois, dans un contexte professionnel. C'est important dans un contexte professionnel, ça l'est pas dans la vie de tous les jours. Sauf si tu fais un travail
qui t'amène à rencontrer des gens tout le temps, ce qui fait que tu sors ta carte tout le temps. Mais pour les gens qui sont pas dans ce type de business-là, il y en a même beaucoup qui ont juste pas de carte, tout simplement. Hein. Mais par contre, c'est vrai que professionnellement, la grande majorité des gens ont une carte, ça c'est vrai. Très très bien, ne souffre avec vous depuis le départ, mais je tiens bon... Ah tu souffres avec nous? Je savais même pas que t'étais là, t'étais en l'heure que du coup. Bah, ça me fait trop plaisir de t'avoir là en tout cas. Et les gens, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous aimez tout ce qui est comics, etc. Allez voir la chaîne YouTube de Deviant sur YouTube, forcément. Où il fait pas mal de choses, il parle beaucoup de comics, il parle de l'actualité, Marvel, DC, des films, tout ça. Donc n'hésitez pas. Je m'étais chauffé à faire des cartes bilingues. Ah oui, bah c'est le truc à faire en vrai, c'est vraiment le truc à faire. Et maintenant il me reste 150 cartes alors que je bosse même plus dans cette boîte. Ah putain, shit. Mais normalement la boîte te les fait. Normalement la boîte est censée te faire tes petites cartes. Allez, on continue mesdames et messieurs. Oui, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés à votre cuisine, Bernard? Non mais c'est parce que moi je fais une cuisine qui est très pure, Non, très pure. Non, pas de matière grasse. J'ai pris 25 kilos la dernière fois. Beaucoup de menus végétariens à base de légumes. Et là les Japonais étaient impressionnés par cette cuisine. Ils m'ont demandé venez au Japon pour ouvrir un restaurant. Cuisine, monsieur, du réchauffé, c'est avec des vieux produits décongelés. Non mais enfin on rigole mais tout le monde le sait. Bah en même oui, temps, non mon Dieu, non. Vous avez là un des plus grands chefs du monde, Del Mundo. Je le sais. Del Mundo. D'ailleurs on l'appelle Belmondo. Bah oui. Bernard, oui, avec sa femme Belmunda. Très bien. Bernard, vous allez nous accompagner, on va vous montrer un truc, je vais vous dire. Vous savez faire 1001 choses sublimes. Oui. Ça, vous ne savez pas. Ça ressemble, c'est moi qui l'ai né, ça va raté. Ça, je vais vous dire. Ça, venez avec nous les filles, vous allez voir. Venez. C'est quoi, c'est un Itamae-san? Est-ce qu'ils ont invité un Itamae-san, peut-être? Comment vous venez Kite kudasai. Kite kudasai. Kite kudasai. Oui. Kite kudasai. Comment on dit venez près de moi? Bonsoir chef, bonsoir. Moi j'ai d'autres mots après, vous me direz. Venez ici. Non, je reste là. Konnichiwa. D'accord, konnichiwa. Là, je vous présente. Ah, faut manger avec les baguettes. Non, vous allez voir. Comment ça s'appelle? Ça, c'est tablier. Oui. Ah, mais nous on dit pareil. Ah bon? Non, c'est vrai. Bon, attendez. C'est violent, surtout quand... Oui, on a entendu parler de la manière dont malheureusement il a disparu. Ouais. Non, on a le droit d'en prendre un pour éclater les dents de l'autre. Pas de violence les gens, pas de violence. On peut critiquer le contenu mais pas de violence, d'accord? Monsieur Ishimura. Ah bravo, mettez-vous là-bas les filles, emmenez votre copine. Venez là-bas mademoiselle. Allez avec Yumiko, venez ici, Bernie. Venez là. Moi je vais aller là. Non, mais allons, vous avez raison, on va faire comme ça. Arrêtez maintenant. Parce que c'est vachement précis à la télévision. Je dois être entre vous deux. Ok, très bien. Alors, monsieur Ishimura, je devrais dire maître Ishimura. Pardon. Je ne suis pas Konnichiwa, konbanwa, faut savoir si t'es en journée ou le soir. De manière générale, je vais vous dire un truc. Hein. Le vrai cheat code, les gens. Dites Ohayo tout le temps. Hayo. Tu t'en fous. Même à 2h du mat, Ohayo. Même à 20h, Ohayo. Tu t'en fous. Ohayo, c'est censé être le matin, mais en réalité, dans le langage courant, on a tendance à... Après, surtout les gens qui travaillent dans des milieux un peu artistiques, etc. Voilà, on a tendance à dire Ohayo tout le temps. Donc moi, c'est vrai que peu importe l'heure, Hayo. Et parfois, ça peut arriver d'avoir des Japonais qui sont pas trop là-dedans et qui disent Ohayo, t'as vu l'heure qu'il est. Et du coup, moi, je leur répondrai désolé, déformation professionnelle. Mais de manière générale, en vrai, dites Ohayo. C'est plus sympa. Non, pardon. Et Bernard Mazo, vous descendez de l'avion qui vous ramenait du Japon, là. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de maître. Et regardez. C'est hyper impressionnant, ça va. Monsieur. Ah non, c'est du teppanyaki. C'est du teppanyaki, mesdames et messieurs. Hayo, non, Hayo, ça peut être, alors c'est plutôt Hayo du coup, mais Hayo, ça peut être rapidement. C'est Hayaku, mais raccourci. Hayaku, Hayo yatte kure, Hayo kitara. C'est une manière de dire Hayaku, Hayo. Ça on peut le dire, ouais. Ishimura. Là, ça jaillit, hein. Là, vous voyez, il coupe. Qu'est-ce que c'est, monsieur Ishimura, comme matériel? Pâté de soja, tofu. Du pâté de soja. Et là, c'est teppanyaki. C'est ça, teppanyaki, vous connaissez bien. Non, c'est pas des yaki, c'est des soja. Non, teppanyaki, mais moi, je suis pas yaki non plus. Non. Personne n'est yaki.
Chaud. Attention. Là, ils lui ont demandé de faire le show parce que ils le font, mais ils le font pas comme ça, tu vois. Le doigt qui part. Voilà, c'est Là, ils lui ont demandé de faire un truc pour la télé, je pense. exceptionnel la façon dont monsieur Ishimura coupe. Regardez, c'est attention en l'air, regardez. Ah, il a loupé. Bien, quand même. Attention, attention, en plan large, attention. Pas, j'ai pas envie Par terre, vachement mieux. Oh là là. Regardez. Oh là là. Agade. Non mais cela dit, vous savez que c'est la première fois que vous faites ça à la télé? Ah oui. C'est la première fois qu'il fait ça à la télé. Oh là là, ça doit être délicieux. Bon. Vous avez déjà mangé Maintenant, des sushis? Monsieur Christophe, j'ai déjà mangé, bien sûr. Comment ça. c'est vous qui faites cuisine avec. Imagine l'ado de français de l'époque, ça lui donne envie d'aller au Japon. Écoute, on fait partie de l'époque qui a le plus eu envie d'aller au Japon. Donc, il y a un monde où... Je suis pas sûr que c'est ces émissions-là qui nous ont donné envie d'aller au Japon. Mais en tout cas, beaucoup de clichés de l'époque aussi nous ont donné envie d'aller au Japon. Donc peut-être pas cette émission-là en particulier, mais... Allez, là. C'est là qu'on rit, mesdames et messieurs. C'est moi qui fais la cuisine? Oui. Ici. Qu'est-ce qu'il a regardé? Faut couper la queue. Voilà. Doucement. Ah oui. Ah, vous avez un couteau. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ça m'a fait grincer les dents. Ah bah attendez, j'ai pas fait le truc avec les tout à l'heure. Il y a le lancer maintenant, il y a le lancer. Voilà, c'est le lancer. Ok. Oh bravo. Merci. Voilà. Tu m'excuseras, je vais me mettre du bon métal dans les oreilles pour me détendre 2 instants. Attendez. Nijinsky. Je peux vous dire que c'est pas facile. Bravo, monsieur Ishimura. Est-ce que c'est une longue expérience? C'est tout. Mais c'est même pas ça le plus intéressant du teppanyaki. Attends, ils vont rien lui faire d'autre? Mais mec, c'est pas ça qui est intéressant dans le teppanyaki. Il a juste coupé 2 crevettes. Mais wesh! Laisse-le cuire un truc! Mais c'est pas du tout intéressant ce qu'il vient de faire. C'est le début. Attends, peut-être je suis mauvaise langue, peut-être qu'il va continuer. Mais j'espère qu'il va pas s'arrêter là. J'ai 25 ans. 25 ans? Oui. Vous avez 25 ans. Vous faites plus? 25, oui, il fait un petit peu plus. 25 ans d'expérience en France ou d'abord au Japon? D'abord au Japon, D'accord. Tokyo et ensuite. Quels sont les clients qui aiment ce genre de cuisine particulièrement? Bon, en vrai, tout le monde. Pour le coup, le teppanyaki, c'est classique. C'est vraiment classique. Alors, t'y vas pas tous les soirs. Mais teppanyaki, t'en retrouves un peu partout. Et en vrai, tout le monde peut y aller. C'est pas forcément... T'en as certains qui sont pas spécialement très chers en plus. Donc, sincèrement, tout le monde peut y aller. C'est vraiment un truc assez classique, quoi. Tout le monde aimait. Voilà, voilà. Il n'y a pas de machaga. Et vous n'avez pas fait de gym avant? Si, un peu de karaté, kendo, judo aussi. Pas de bouteille de gaz pour la cuisson. Ah, Marion, t'es revenu? Vous faites le bœuf aussi, bœuf de Kobe? Bœuf de Kobe, malheureusement, bœuf de français. Ah, bœuf de Charolais. Bruno Solo, très rapidement, vous allez nous préparer cette petite coquille. Oui, oh là là, je vais vous faire ça, mais... Et vous allez goûter surtout, moi, c'est cher. Mais je le fais avec les mains, moi. Comme ça. Alors comment je fais? Je coupe à l'intérieur? Oui. À l'intérieur ou je le pose? Voilà, posé. Je le pose, ici, d'accord. Voilà. Ok, pardon. Si vous voulez. Attention parce que ça va être très vif, hein. Là. C'est de la purée de coquille Saint-Jacques. Ah oui, mais enfin, c'est de la coquille Saint-Jacques quand même. Et devant vous, c'est le nom du restaurant. Moi, j'aimerais tellement être dans la tête de ces Japonais. Qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là? Est-ce qu'ils disent maintenant, mais ils sont vraiment en train de nous ridiculiser? Je me pose sincèrement la question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser à ce moment-là? En vrai, je pense que ça les fait rire. Parce que les Japonais, ils sont très, comment on dit, autocritiques. Ils sont très dans... comment on appelle ça quand on rigole de soi-même? Mince, j'ai perdu le mot. Il y a un mot français qu'on arrive à rigoler de soi-même. C'est quoi déjà le mot? Autodérision, voilà. Ils sont très dans l'autodérision, les Japonais.
Ils ont pas peur de ça. C'est un truc qui choque souvent parce que souvent à la télévision, on va voir des gens dont on va avoir l'impression qu'on est en train de se moquer d'eux, mais en fait, c'est vraiment de l'autodérision et c'est tout ça pour dire. Je diverge beaucoup, mais je pense en vrai que là, ça les fait plus rire qu'autre chose. Mais ouais, je sais pas. Et c'est normal. Ouais, j'avoue. Moi, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est plutôt le gâchis de bouffe, quoi. Mais bon, c'est une autre époque, encore une fois. Puisqu'il le fait en direct. Non, devant vous. Ah oui, mais c'est Ah, c'est comme ça. Ah oui, le restaurant s'appelle devant vous. Ben oui, pourquoi? C'est parce qu'il le fait Devant moi. Bien joué. Qui est Bernard Loiseau. 1000 merci d'être descendu de l'avion pour nous. Monsieur. Mais ça aurait été tellement plus intéressant. Alors, je suis désolé, là, c'est le youtubeur qui parle. Ça aurait été tellement plus intéressant de laisser le cuisinier, justement, faire un truc avec le cuisinier japonais pour qu'il lui apprenne un truc. On a un cuisinier qui est cuisinier mondialement connu, tout ça. Là, il est juste resté à côté, il a regardé la scène, il a rien fait, le pauvre. Il aurait fallu lui faire un truc. Quand De Chavannes ou Bruno Solo, ils coupent le machin, laisse le cuisinier le faire. Je sais pas. Moi, j'aurais trouvé ça tellement plus intéressant. Mais j'ai peut-être pas l'esprit 97, je pense. Non, parce que regardez, quand on se dit au revoir comme ça, regardez, même avec 50 cm, allons-y. Hop. Ah, oui, ça se touche. Travail. Gaki no Tsukai. Christophe, vous avez oublié une fiche. Oui, mais c'était pour Monsieur Yoshima. Ah bon? Allons-y. Yumiko, quelques petits mots, car nous vous avons demandé, Yumiko, nous vous avons demandé de nous parler un peu de la femme japonaise, car il y a cette grande légende, rumeur, la geisha, la femme soumise, etc. Quelques... Ok, alors. Sekai Kurabete Mitara. Sekai Kurabete Mitara où on retrouve Jelly, ma sœur. Et moi de temps en temps. C'est rare, mais de temps en temps. Rumeur, hein, c'est vrai. Justement, vous, les Occidentaux, vous avez toujours assimilé l'image de la femme japonaise à celle d'une fameuse geisha, femme au service des hommes. C'est ça, geisha, ça veut dire ça? Non, mais ça, les geishas, c'était des artistes. Hein. Mais bon, c'était quand même des femmes qui agrémentaient la soirée pour les hommes. Vous voyez? Ce qui n'a rien à voir avec le sexe ou un petit peu? Ça, c'est à vous de voir. C'était des courtisanes. Courtisanes, mais non, c'est surtout des gens qui savent danser, augmenter. Les geishas, c'était pas ça. Hein. Juste qu'on soit clair et net. Les geishas, il n'y avait pas de sexe. Bon, converser. De parfaites femmes d'intérieur. D'intérieur. Des femmes de compagnie. Compagnie, voilà. Mais aérienne. cette image de geisha, eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est un peu fini. Voilà. Ah, pour les tant femmes, mieux. Jeunes femmes. Oui, tant mieux. Bon, Paradis des machos, c'est fini. Paradis des machos, c'est fini. C'est-à-dire que par exemple, si moi je vais au Japon, Taïyo, alors toi tu viens d'arriver Taïyo, parce que depuis le début de l'émission, c'est le japonais. On dit voilà, le japonais est comme ça. Ils ont été plus loin que les japonais, c'est le japonais, voilà. Et donc là, c'est la femme japonaise. Comme s'il n'y avait qu'une seule femme japonaise. Voilà, toutes les femmes sont pareilles. Mais voilà, c'est la manière dont ils ont tourné leur émission. Je l'ai déjà débunk 10 fois, je vais pas revenir dessus à chaque fois. je ne rencontrerai pas. Ah mais vraiment, Taïyo, regarde le début de l'émission parce que c'est priceless. C'est cliché, sur dinguerie, sur... ouais, c'est dur. Pas de geisha. Mais par contre, les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles ont d'autres qualités. Elles sont beaucoup plus déroulées, beaucoup plus même libérées, vous voyez. Bon, alors, donc ce sont des jeunes femmes de la génération montante, parce qu'il y a toujours des femmes assez réservées. Ça, c'est celle de la génération descendante. La pauvre à côté qui comprend rien et elle sait pas pourquoi elle est là, quoi. Oh là là. Bon. Sur la réserve. À préserver aussi. Hein, Ah bah oui. Et celles de la jeune génération, elles ont un look différent, très moderne. Est-ce que par exemple, on pourrait parler de Yuka comme ça? Yuka est une parfaite exemple, elle est grande, vous voyez. Déjà, oui, elle est grande. Voilà. Est-ce que c'est exceptionnel au Japon? La taille moyenne augmente énormément. Au Japon? Donc, au Japon. Pourquoi? Je pense que c'est à cause de l'alimentation aussi. Ouais. Et puis la taille des talons aussi. Putain, il a fallu attendre que la japonaise parle pour avoir la période, le moment le plus intéressant. Enfin, il n'y a pas que des conneries de dites, quoi. Qui change. Non. Un petit peu. Et une autre chose, c'est qu'elles ont souvent des cheveux colorés. Oui. Alors, ça me fait plaisir qu'on en parle. Mais encore une fois,
Là, on parle d'épiphénomènes qu'on a tous adorés. J'en ai parlé récemment, j'ai fait une grosse vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, allez sur la chaîne, n'hésitez pas. Mais c'est pas la japonaise de 97 qui est comme ça. C'est des mouvements. Des mouvements qui ont existé, mais c'est des mouvements, c'est pas la japonaise. Après, je comprends que pour l'émission, il faut qu'ils trouvent des trucs un peu what the fuck, un peu bizarres. C'est comme ça qu'ils vendaient le Japon à l'époque. C'est ce qui leur permettait. Le Japon, c'était leur manière d'avoir un contenu un petit peu divertissant, un petit peu what the fuck. Plutôt qu'avoir les trucs un peu chiants. Voilà, il fallait présenter les trucs what the fuck du Japon. Donc je comprends. Mais encore une fois, juste la manière dont on dit la chose. Voilà, dire voilà, il existe en ce moment ce type de mouvement au Japon, c'est pas difficile à dire. Dire les japonaises, la japonaise est comme ça, je trouve que c'est dommage. Elle était blonde. Colorée en blanc, en rouge, en bleu, pourquoi pas, en vert. Et puis à l'époque, on avait déjà Mylène Farmer, les gens, quoi, je veux dire, je sais pas. Est-ce que vraiment c'est aussi choquant que ça qu'une femme ait les cheveux rouges? On va la brûler, c'est ça? C'est une sorcière? Couleur. Oh non, c'est parce que c'est plus gai, n'est-ce pas? Et ils ont aussi la peau bronzée, mais pas au soleil, pas tellement, mais aux séances régulières d'UVA. Alors qu'avant, la peau des japonaises était très blanche, très c'est laiteuse. important, voilà. Et donc elles sont grandes maintenant et elles ont un corps. Une japonaise qui n'a pas de cheveux noirs comme tout le monde, oh my god! Ce ne sont pas une seule et même personne comme toutes les... Oui, non, mais voilà, mais vraiment, depuis le début de l'émission, c'est ça. Et donc, on peut tomber sur une japonaise taille mannequin aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Il y a Yuka. Are you Yuka where? Yes. Are you top model? Non. Non. Parce que moi, oui, en France. Dans votre immeuble, surtout, vous. Oui, non, mais elle sait pas, elle me connaît pas, donc je peux... He is a top model in France, yes, for all the fashion in France. He's a top model and really, really famous. Je ne dis rien, je laisse passer. Je laisse passer la scène. Continue. Ouais, and you know, he is beautiful. Non. Tu sens quand même que c'était très... comment dire? Les trucs de... À l'époque, il n'y avait aucune gêne à se comporter comme ça avec une femme, tu vois. Aujourd'hui, ça nous choque, et heureusement que ça nous choque aujourd'hui. Mais tu te rends compte à quel point à l'époque, c'était normalisé. C'était normalisé de parler comme ça aux femmes, tu vois. Je trouve ça fou. C'est un bon rappel de là où on vient. Parce qu'il se passe des dingueries en ce moment, tu vois. Mais le fait qu'aujourd'hui... Là, je vois tout le monde qui dit la gênance. À l'époque, ça faisait rire les gens. Aujourd'hui, on arrive à voir ce qu'il y avait de gênant là-dedans. Et je pense que c'est une bonne chose. Tu vois. Et après, les personnes en elles-mêmes, la Bruno Solo, De Chavannes, je crois que De Chavannes, il a des dingueries qui sont sorties. Bruno Solo, je ne sais pas. Mais dans le cadre de cette émission, ils font juste leur travail qui est relaté à l'époque. À cette époque-là, encore une fois, c'était normal. C'était pas choquant de faire ce genre de truc. C'était même ce qu'il fallait faire pour être drôle. C'est ce que les gens attendaient d'eux. Donc ils font leur taf en quelque sorte, tu vois. C'est juste qu'à posteriori, on se rend compte à quel point, ouais, c'était pas fou. Ce qui nous faisait rire à l'époque, c'était pas fou. De Chavannes, il s'est fait cancel. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait des trucs qui étaient sortis. Je les ai pas en tête là, donc. Mais c'est un bon rappel quand même de là où on vient, je trouve. C'est un peu pas le croire. Bon, enfin, ce qui est important, c'est des jeunes femmes qui sont beaucoup moins complexées que les hommes. Il y a un exemple qui s'appelle Boys Bar. Le Boys Bar. Est-ce que les gens la rêvent quand on dit Boys Bar? Bon alors, elle parle typiquement des hosts. Hein. Mais est-ce que vous avez la rêve de Boys Bar, de cette manière de le dire? Je sais pas si les gens qui ont bien suivi ma chaîne, ils l'ont ou pas. Les fameux Boys Bar, ouais. Boys Bar, c'est... je vais pas rentrer dans le... Quand j'ai été host à l'époque, le bar dans lequel j'ai travaillé, moi je voulais travailler dans un boys bar, ce qui est différent en réalité hein, d'un house club. J'ai voulu travailler dans un boys bar et en fait le boys bar était un house club. Mais du coup moi je pensais pas que c'était un house club. Mais du coup c'était écrit boys bar. Mais c'est pour ça que ça me fait rire. Parce que je me suis retrouvé à bosser dans un house club sans le savoir parce que c'était écrit boys bar justement. Ce sont des bars, des petits bars qui sont ouverts tard la nuit. Pour les garçons? Où les hommes sont au service des femmes.
Oula, ça c'est Donc, space. ah bon, vous avez entendu parler souvent de bar à hôtesse. C'est genre, ils sont habillés en soubrette et tout ça, non? Ben, ça, vous allez le voir, tout à l'heure, une petite image. Ah bon, on va aller voir ça. C'est des hosts. Voilà. Ça, ce sont des boys. Ce oui. sont des jeunes hommes de 18 à 25 ans qui ont une présentation relativement agréable. Et donc, ils sont dans le bar et ils servent des femmes. Oh putain, il montrait. Alors. Ça vous fait rire? J'ai vécu pire que ça. À l'époque où j'ai pas travaillé longtemps dans le bar host. J'ai fait pire que ça. Heureusement, il n'y a pas de photo. Enfin, peut-être dans les téléphones des gens qui étaient avec moi à l'époque, il y en a, mais heureusement, il n'y a pas de photo, mais il y avait pire que ça. On peut dire que le Japon est en pleine mutation. Non, il y a des trucs. Alors, la plupart des trucs vraiment ouf qui se sont passés, ils se sont passés à des moments où il n'y avait pas de clientes. C'était au moment où on était juste entre nous. À part l'histoire que je vous ai racontée dans ma vidéo. Mais je ne peux pas raconter parce que c'est pas possible en fait. Vraiment sur les réseaux, je ne peux pas. C'est pas un truc grave ou quoi. Hein. C'est ultra what the fuck. Mais je peux pas le dire. Voilà. Je peux juste pas le dire. Ça passerait pas sur les réseaux. Mais c'est pas un truc what the fuck, c'est pas un truc grave, c'est pas un truc... Voilà, si un jour ça sort, ça fait une bonne blague à raconter. C'est pas un truc, je vais pas me faire cancel pour ça, par exemple, tu vois. Mais c'est juste des trucs vraiment what the fuck où quand tu les racontes, j'ai raconté déjà à des potes plein de fois, hein, et quand tu les racontes, les gens ils se disent mais quoi? Voilà. Pour ça, moi, voir des hosts en slip, ça me choque pas. Clairement, ça me choque pas. Dire, hein, bien, bah, disons-le. Ouais. Disons-le. Par contre, ouais, alors en slip non, mais torse nu, en train de chanter au karaoké, oui, ça, même dans mon bar à moi, ça j'ai déjà fait. Hein. Très bien. Le nombre, vous savez qu'il y a bon nombre de célébrités françaises qui sont là-bas au Japon, des stars. Ouais. On peut le dire. On nous dit en France qu'un tel est une star, qu'une telle a fait une carrière formidable au Japon. On ne sait jamais vraiment très bien si c'est vrai. Hein. On rencontre des gens, on dit mais lui qu'est-ce qu'il est devenu? Oh là là. Il fait une carrière au Japon. Top level. D'ailleurs, c'est devenu une blague dans le métier, presque. Pour te dire. C'est quand un mec Alain Delon, qui fait une carrière au Japon, c'est formidable. Alors, nous sommes allés dans la rue. Alain Delon, surtout pour ses films, hein, pour le coup. Oh merde, désolé. Paris, pour rencontrer des Japonais, nous avons montré des photos. De Richard Klederman. Et là, ils ont ri. Alors, il y a Richard Klederman. Non, il n'y a pas Richard Klederman, mais il y a Alain Delon, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve. Alain Delon, ça veut dire... Hervé Villard. Vous allez voir. Et alors, on s'aperçoit immédiatement, merci Didier, de ceux qui bluffent. De ceux qui bluffent ou non. Regarde. Alain Delon. Alain Delon. Ça c'est fou parce que encore aujourd'hui, les personnes de cette époque, les gens qu'on voit dans la vidéo là, elles ont la vingtaine, la trentaine peut-être. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui ont 50, 60 ans. Et c'est vrai, pour le coup c'est vrai, quand tu rencontres des Japonais, des Japonaises qui ont 50, 60 ans et que tu leur dis que t'es français, souvent ils vont te dire Alain Delon et des trucs comme ça. Ça c'est vrai. Donc c'est rigolo de les voir jeunes, parce que moi j'ai l'habitude de les voir un peu plus vieux, ces gens-là. Alain Delon. Alain Delon, je connais bien. Alain Delon, il est connu? Oui, oui. Il est connu au Japon? Oui, oui. Il connaît au Japon, ça. Tout le monde connaît le Japon. Tout le monde connaît? Oui, oui. Ah oui. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Oui. Après là, ils ont été demandés à des gens en France. Il faut demander vraiment au Japon pour le coup, mais... Catherine Deneuve. Cherbourg no Amagasa. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Mais moi je sais pas c'est qui ça, c'est qui? mais moi je sais pas c'est qui? Shirane. Shirane. Ore datte shirane en da yo. Kono français no ore datte shirane yo. I don't know. Hervé Villard. Ça c'est Patricia Cass? Oh non. Patricia Cass, elle a fait une carrière au Japon? Elle a dû venir faire des concerts, mais une carrière? La mamie qui m'a confondu avec Tom Cruise. Putain, tu te rappelles bien des anecdotes, toi?
I don't know, really. Ah non. No. Donc, ah, mais c'est dommage, ils ont pas mis les sous-titres. Là, il a dit, je l'ai vu dans une pub, mais je connais pas son prénom. No. Ça, ils connaissent, c'est sûr. Jean Reno, c'est sûr et certain. John Lennon. John Lennon. Léon, ouais. Avec le film Léon, je sais pas si c'était le film Léon en particulier, mais c'est vrai que Jean Reno, il a eu une énorme hype au Japon. Léon. John Lennon. Il est très connu, il fait de la pub pour les voitures. Tu sais. Il joue le rôle de Doraemon aussi. Si jamais les gens Punaise, un peu lower. Merci pour les follow. Si jamais les gens ont déjà vu les pubs avec Jean Reno, ouais, voilà, c'est Doraemon, mais c'est génial. Cette autodérision, puis en plus il parle en japonais dedans, mais il est trop fort, quoi. Je sais pas si c'est une voiture française. Japonaise, d'accord. Vous avez vu ça alors, Mono Catherine Deneuve, star. Alain Delon. Non mais là, en l'occurrence, ce sont des stars qui sont déjà des stars ici et qui le sont aussi Jean au Japon. Reno. Ça, on ne savait pas. Star là-bas. Ah, il savait pas à l'époque. Putain, pourtant, pour moi, c'est tellement connu que Jean Reno, c'est une big grosse star. À l'époque, il le savait pas encore, c'est intéressant, en vrai. J'avais entendu parler parce que je sais qu'il avait fait des pubs. Et puis Léon. Ouais, Léon en plus. Léon qui visiblement a très bien marché. En revanche, Mireille Mathieu, dont on pensait qu'elle était très très... Ouais, mais c'est pas Wasabi qui a lancé sa carrière au Japon. Il faisait déjà des trucs avant. C'est pour ça, moi, je pensais que... Mais Léon a clairement... C'est peut-être Léon qui l'a vraiment propulsé. Hein. Il a fait la voix de Porco Rosso, ouais, exactement. Quelle bluffeuse. Non. Quelle bluffeuse. Non. Et elle frime en boîte avec ça. Ouais, au Japon, je suis connu, mais c'est pas vrai, Mireille. Merci, Christophe, d'avoir dénoncé ça. Non, c'est vrai. Do you know Mireille Mathieu, Yuka? Non. Ah, je vais vous le faire. Bah, allez-y, faites-le. Non, évite. Tu nous as déjà montré tes talents en japonais tout à l'heure, Bruno. Tu peux éviter, vraiment. T'inquiète. L'émission va bien se passer même si tu ne le fais pas. Non, mais je sais pas, je connais même pas une chanson de Mireille Mathieu. Bah si, Non, ne me regardez pas. Ne me regardez pas. C'est ça, c'en est une, ça. Non, je sais pas. Un titre de Mireille Mathieu. Oui, un titre de Mireille Mathieu, Sous le pont d'Avignon. Non, c'est pas sous le pont, c'est sur le pont. Sur le pont, déjà. oui, non, mais sous le là, en ce pont, moment, c'est sous le pont. autre chose. En fin de carrière, c'est sous le pont. Bien, Yuka, it's Bruno Solo, it's a top model. Top model. Beautiful, very beautiful and very, very, you know. Very magnetic. Oui, My eyes, magnifique, very oui. magnetic. All the women. Je passe. Imagine pas, Je passe. Pendant le... Qui est cette personne? Sur le Japon, j'ai bu un petit peu d'eau avant l'émission, ça fonctionne. C'est pour ceux qui ont raté le début. Attention, ça verse, ça tombe sur ta veste. Ivar Couder, bonsoir. Ivar, Monsieur Science est avec nous. Ça se recycle, ça. Ça se recycle? Ah bon? C'est pour ça que je le garde. Ivar Couder est notre caution scientifique de cette émission. Ivar Couder, grâce à qui nous apprenons chaque semaine des choses tout à fait exceptionnelles. Et là, le Japon et les Japonais sont quand même les rois de la miniaturisation. Oh, je sais pas, je suis jamais sûr du mot. Et de l'innovation. Et de l'innovation. Mitarisation, innovation, oula, alors là, carrément, je le savais pas. Alors, ils n'ont pas encore inventé Super Jamie et l'homme qui valait 3 milliards, à savoir des êtres bioniques, à la fois électroniques et humains. Tu sais que ça existe? Ça existe déjà en partie dans la réalité. Les Japonais ont inventé le premier cafard bionique. J'ai toujours rien appris du Japon. Le seul moment où on a appris des trucs, à l'époque, c'était intéressant. Mais aujourd'hui, surtout les gens qui suivent des contenus Japon, je pense que la plupart des trucs, vous les savez déjà. Mais le passage le plus intéressant, où il y a vraiment des choses qui ont été apprises pour le public de l'époque, c'est quand la japonaise a parlé. Pour tout le reste, c'est vraiment que du cliché, mais... Puis en plus, c'est vraiment le cliché de fou furieux, c'est pas le petit cliché, tu vois. Non, c'est le bon gros cliché bien dégueulasse, quoi. Alors, c'est à la fois un cafard vivant, mais il n'est plus vraiment autonome parce qu'il est téléguidé, piloté à distance. Piloté, comme une petite, vous avez une petite télécommande, exactement. Alors, on va voir quelques images et vous allez voir ce cafard bionique. C'est une espèce particulière, c'est le Perplaneta americana. Il mesure à peu près, vous voyez, c'est énorme. Non, 5-6 cm de long. Et on lui a greffé sur le dos, vous voyez, un petit peu d'électronique. Ça pèse à peu près 3 grammes, cette électronique qu'on lui a greffée sur le dos, c'est-à-dire 2 fois le poids du cafard.
et ça permet de téléguider ce cafard. On lui a greffé ça sur le système nerveux, il n'y a pas de cerveau dans un cafard, on lui a greffé ce petit système électronique et grâce à ça, on peut faire avancer, on peut faire reculer le cafard, on en fait absolument ce qu'on veut. Et regardez, là on a un gros plan, mesdames et messieurs, sur ce cafard bionique qui était un cafard qui ne s'appartient plus. Voilà, qui ne s'appartient plus et qui est téléguidé. Alors, il n'y a pas de cerveau chez le cafard. C'est quand même une première. Ça va se payer au centuple, ça, vous le savez. C'est une première, c'est sérieux et ça a un intérêt, notamment pour... On a l'impression qu'il souffre. Non, c'est fait sous anesthésie. C'est fait sous anesthésie. Qui va se plaindre quand même. Ouais. Qui va aller voir la police? Et le but, c'est d'envoyer ces petits cafards téléguidés dans les décombres des tremblements de terre pour repérer éventuellement s'il y a des victimes en dessous. Donc ça a quand même un intérêt réel. Et c'est pas juste pour le plaisir. Lors des Donc pour l'instant, c'est encore techniquement pas vraiment au point. Et d'ici, on l'espère, quelques mois. Là, on a un exemple, mesdames, messieurs, particulièrement incroyable, c'est le cafard à lunettes. Mais laissez-le parler, quoi. Laissez-le parler, t'es pas obligé de faire une blague toutes les 2 secondes. T'inquiète. T'inquiète. La rétention, quoi. T'inquiète, TikTok n'existe pas encore. T'inquiète pas. Les gens arrivent à tenir plus de 2 secondes sans qu'il y ait une blague. Je suis en train d'écouter premier degré ce qu'il raconte et t'as l'autre derrière qui fait des... Laisse-le parler, putain. Vraiment un intérêt. Deuxième chose qui... et là, c'est un vrai problème au Japon. Il n'y a pas que là que c'est un problème, c'est... top mode. Laisse-le parler. This guy... Mais seconde. Et puis, je trouve c'est... Je sais pas, la personne qui vient raconter son truc, tu lui coupes la parole toutes les 2 secondes, c'est tellement... j'ai pas envie d'être à sa place, quoi. Ça fait vraiment... Bon, alors, on en a rien à foutre de ce que tu racontes, mais alors, attends, je vais faire une blague. Mec, laisse-le parler, putain. Je me sens mal pour le gars, premier degré. Alors ça, c'est mon hyper-empathie peut-être aussi, mais je me sens vraiment mal, premier degré pour le gars, là. All the women are crazy. Yes. Le deuxième problème au Japon, et il n'y a pas que là que c'est le problème, c'est le rat. Il y a beaucoup de rats au Japon. Le vrai problème pour s'en débarrasser... Pourquoi y a-t-il des rats au Japon? Comme dans beaucoup de pays, ils s'installent partout dans les villes. Même à Paris, vous avez des tas de rats dans toutes les villes de France. Le vrai problème, c'est que ces rats s'adaptent aux produits qu'on met pour les tuer. La mort aux rats, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien du tout. Donc, les Japonais ont inventé un système, et vous allez me prêter ce petit rat. On en a pris un factice, évidemment, puisque l'opération est quand même assez... c'est un factice? Ça, c'est un factice. Alors, ils ont mis un système qui va s'installer dans les caves des immeubles. Je suis désolé pour les gens qui subissent avec moi, vous inquiétez pas, il nous reste encore 7 minutes. Dans 7 minutes d'émission, on va pouvoir passer à autre chose. Donc on tient encore 7 minutes ensemble, les gens. On peut le faire. On a réussi à tenir jusque-là, les gens. On peut le faire, d'accord? Allez, tous ensemble, ce mardi matin. Allez! Voilà, schématiquement. Un tube, exactement. This is a tube and it's a top model. Le tube model. Et le rat est très curieux, se balade dans les tubes. Donc, je l'ai fait rire. Regardez, c'est important. Non, mais je l'ai fait rire quand même. C'est la première marche. Ah oui, attention. Bon. Donc, le nouveau piège. Ça commence à être lassant. Qu'ils ont inventé, qui est assez terrible, le rat rentre. Voilà, pas plus que ça, il rentre. Dès que ça rentre, normalement, il y a des petites trappes. Ça se ferme à chaque extrémité. Enfin, Bruno... Je l'ai fait rire. Bah oui, oui, c'est sur YouTube. Je vous remontre, c'est la chaîne de James Pixel, je crois, si je me trompe pas. Ouais, James Pixel, juste là. N'hésitez pas, il a uploadé pas mal de reportages comme ça, super intéressant. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait. Bon, on n'y est pas non plus. Ah bon, d'accord, non, mais bon. Dès que le rat rentre dans ce piège assez particulier, le tube va se refermer et un système de catapulte pneumatique va expédier. Regardez, primo, une balle contre le rat. On va recommencer. Le rat, évidemment, il est fichu. Attendez 2 secondes, c'est bizarre, regardez comme c'est bizarre. Donc ça, normalement, c'est un système pneumatique. C'est de l'air comprimé qui expédie une balle contre le rat. 15. J'ai jamais vu ça. Inaka no nezumi to tokai no nezumi dochi ga ii. Dochi mo kirai da wa. Dochi mo kirai ni kimatten da ro ga. Et évidemment, le rat, dans ces cas-là, il n'est pas très frais. Il tombe totalement dans les pommes. On prend les râteaux plutôt le matin? Voilà. Une petite dernière. Hop, voilà. Oh là là. Et que se passe-t-il derrière? Le rat gougnasse. Le rat ne reste pas dans le tube et ne moisit pas. Il tombe dans une petite boîte congélateur
pour le congeler, pour éviter qu'il pourrisse. Pour qu'ils revivent en l'an 2000 et qu'ils prennent c'est pas vraiment l'intérêt. le monde. C'est pour que les autres rats ne sentent pas qu'il y a un rat mort, donc ils reviendront dans le petit piège. Le futur. Par contre, je sais pas du tout si cette techno a vraiment été utilisée ou pas, parce que ça me dit rien du tout. Il y a un monde aussi, hein, je connais pas tout, hein, mais ça me dit rien du tout. Top model, you know, and all the women are crazy about this rat boy. This rat. John Rat. Le vrai modèle va quand même coûter assez cher, à peu près $60 000. Oui, parce que ça, si ça vaut $60 000, c'est un système grosse escroquerie. Alors c'est intéressant, Berlin qui dit perso je suis japonais, je quitte le plateau. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque-là, t'es sur le plateau de Chavannes, mais c'est fou. De Chavannes à ce moment-là, il roule sur la télévision. Hein. Donc être sur le plateau de Chavannes, c'était vraiment un truc de fou en fait, et les gens avaient envie d'aller sur le plateau de Chavannes. Après, encore une fois, c'est l'humour de l'époque. C'est dur, hein. Même pour moi c'est dur, mais c'est l'humour de l'époque. Donc à l'époque c'était pas mal vu en fait tout ça là. Sophistiqué, ça c'est la maquette schématique. Mais je vois pas je suis d'accord avec toi, Berlin. C'est schématique, ils font ça. C'est pour ça que c'est important de le remettre dans le contexte de l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est insupportable. Mais il y a 30 ans, bah, les gens rigolaient de ça. C'était la télévision, c'était comme ça la télé. C'était l'humour de la télévision. Le rat, il est toujours très curieux, il se balade partout, il va fouiner dans les caves. Le rat japonais est très curieux. Non, tous les rats, hop, ils vont fouiner partout, il va rentrer dans ce tube, ça se ferme, poum, l'expédition de la balle, claque, direction, le congélateur. Prends ça dans ta gueule. Le rat est quand même un problème au Japon parce qu'on considère qu'il y a à peu près, on estime qu'il y a à peu près 20% des incendies qui sont causés par les rats. Mais oui, ils fument sans cigarette. Ils foutent leurs cigarettes n'importe où. Ils boulotent les fils électriques, ils font des courts-circuits et hop, ça fout le feu. Ils boulotent. Ils mangent les le fils rat électriques. boulotte. Et puis alors, la dernière petite chose, japonaise aussi, c'est lorsque l'on a des plaies, des chirurgiens se sont dit plutôt que d'utiliser des antibiotiques. Quand on se fait lécher par un rat, c'est hyper cicatrisant et hyper cool. Je ne cautionne pas, Cela dit, la technique qu'on va évoquer maintenant est peut-être aussi surprenante, c'est que lorsqu'on a des plaies, des chirurgiens se sont dit plutôt que d'utiliser des antibiotiques, des tas de trucs compliqués. Autant utiliser un rat. Non, autant utiliser ça. Ah, des vers. Oh, j'en ai pas mangé. Là, non. Oui. Ce sont des petits asticots d'une mouche particulière, c'est la Lucilia sericata. Ils ne sont pas morts. Hein. C'est le mec le plus intéressant depuis le début de l'émission. Hein. Il faut juste qu'ils arrêtent de le couper, parce que pour le coup, j'ai vraiment envie d'écouter ce qu'il dit. Mais c'est le mec le plus intéressant depuis le début. Ah non, ils sont pas morts, il faut qu'ils soient actifs. Enfin, quelqu'un qui peut venir raconter une connerie, quoi. Le principe, admettons que j'ai une plaie sur la main, la technique est toute simple. Alors, on met un petit enclos autour de la main et on pose les verres dessus. Et que vont-ils faire sur la plaie? Ils vont manger. Non, absolument pas. Ils vont manger les mauvais petits microbes et laisser les tissus intacts. Je n'en crois pas un mot. Et pourtant, c'est bien vrai. Mais non, absolument. Parce que par exemple, vous confondez avec une autre espèce d'asticot qui mange effectivement la chair. Ah, mais la télé à travers le monde, les gens. Nous, là, on parle de cette télé-là. Le but, c'est pas de faire un comparatif, lequel est le mieux, machin. On s'en fout du comparatif. C'est une époque qu'on regarde. Et bien entendu que la télé japonaise, à l'époque, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas non plus. La télé américaine, il y a plein de trucs qui n'allaient pas non plus. Si on fait à ce titre-là, il n'y a pas une télé pour en rattraper une autre. On parle d'une époque. Attention. Faites pas des comparatifs... humaine. Merci Ivar, nous avons donc appris des choses exceptionnelles et encore une fois, les Japonais nous montrent les choses pratiques, techniques et avant-gardistes. La vérité si je mens, hein. Vous avez qu'à me le dire. Ben, Bruno. Il ose tout. Alors Bruno solo, écoutez bien Renaud. J'écoute. Qui est solo aussi. Parce que j'adore ce solo, oui. Allez-y. Oui. Je vais essayer de vous départager parce que je vois que vous êtes un peu sur le coup de Yuka et je vais essayer de vous apprendre à parler japonais assez rapidement. Oh. Je sais pas c'est quoi l'émission, est-ce que c'est Ciel mon mardi ou je sais pas. J'ai très envie de faire pipi, donc là je suis pressé que ça se termine pour aller pisser, je vous avoue. On va se faire une petite pause pipi vite fait juste après. Regardez, pas un micro. Elle est fatiguée. Oui, elle est fatiguée, elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'après l'émission, elle a fait beaucoup de choses. Elle rentrait se coucher. Voilà. Se coucher. Alors donc, pour essayer de lui parler, on va essayer d'apprendre à parler de japonais. Et vous savez déjà, Christophe? Oui. Alors attention. Là, c'est en tant qu'expert, autoproclamé, mais expert quand même, que je vais juger cette séquence. C'est parti. Écoute, Renaud. Vous savez déjà parler un certain nombre de mots de japonais. Elle a renversé une bouteille d'eau. Oh, mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. It's not important. Allez-y.
Alors, on s'est déjà parlé japonais. Qui ça? Vous. Bien sûr qu'on s'est déjà parlé japonais souvent même. Voilà, il faut pas 12 ans d'études comme on croit et tout. Par exemple, comment on dit lit en japonais? Ah oui, c'est important ça. Comment on dit lit? Futon. Ah, futon. Non, c'est pas vrai. Futon, c'est un type de lit, mais ça ne signifie pas lit. Lit, c'est betto, on utilise le mot anglais. Futon, c'est un type. Et puis en plus, aujourd'hui, le futon, on va l'utiliser aussi pour... on peut l'utiliser aussi pour la couverture, etc., le kakebouton, etc. Donc non, futon, ça veut pas dire lit. Mais effectivement, je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire, il y a des mots dans le langage courant que vous utilisez qui sont des mots japonais. Je comprends. Déjà, eh oui, comment on dit pantalon? Bah futon aussi. Non, on va y venir à pantalon. On va y venir à pantalon. Comment vous dites petit arbre? Ah, bonsaï. Voilà. Non, le bonsaï n'est pas un petit arbre, putain. Ah, vous voyez, comment on dit on y va? Bonsaï. 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 Bah oui, papa. Comment on dit BD, bande dessinée? Manga. Bah voilà. Comment on dit karaté? Karaté. Voilà. Comment on dit Goldorak? Goldorak. Voilà, vous maîtrisez. Non, Goldorak. Putain, alors, le pire exemple. Non, Goldorak, c'est pas Goldorak au Japon. Putain, c'est incroyable. Comment tu peux... Tu l'as préparé ton émission, frérot? Est-ce que tu l'as préparé? Ah, ça commence à me gratter de partout, là. Ah! Mais ils ont pris... Sincèrement, putain, il y a un gars, le scientifique, qui est venu. Il avait des trucs ultra intéressants à dire. Il y a une japonaise qui a dit des trucs, ça va, ça passe, c'était intéressant. Tout le reste, ils sont là pour raconter des dingueries, quoi. Oh, c'est incroyable. Plutôt bien le japonais. Comment on dit futon? Pardon? Bonsaï. Goldorak. Merci. Merci. Alors ensuite, faut dire bonjour. Futon. Oui, c'est ça. Ensuite, faut dire bonjour, au revoir. Alors là, c'est un peu le bordel. Sayonara. Bordel. C'était sûr qu'ils allaient dériver, mais c'était obligé, en fait. Il fallait s'y attendre. Après, c'est l'époque. C'est l'époque, les gens, c'est l'époque, d'accord? Comment on dit? Non, bougez pas. Ah bon? Alors, sayonara pour tout le monde. Voilà, donc c'est un peu le bordel pour dire bonjour. Il y a les bonjours du matin, il y a les bonjours du midi, il y a les bonjours du soir, il y a les merci polis, il y a les merci limite polis. Comment on dit bonjour du matin? Et merci dis, Alors bonjour. Comment on dit good morning in the morning? Ohayo gozaimasu. Hein? Ça c'est très poli ce qu'elle a dit. Parce qu'on peut... Non, c'est poli normal, c'est pas très poli. Ohayo gozaimasu, c'est la manière polie normale de le dire. C'est pas très poli. Juste dire, oui, on peut juste dire Ohio. Ohio. Voilà, pour s'en souvenir. Ah, c'est pas Ohio, c'est Ohio. C'est straight. C'est pas Ohio, c'est Ohio. Là, je fais mon intéressant, d'accord? On était américain, donc on... Merci, ça c'est des fois qu'on soit complètement débile. Et ensuite, Ohio. Non, c'est Ohio. C'est pas Ohio. Oui, je chipote, mais en vrai c'est important, mais je chipote. Moi aussi. Alors parmi les choses à savoir, il faut rajouter san à la fin de chaque nom propre. Non. À la fin de chaque nom propre? Non, absolument pas. À la fin de chaque nom propre? Absolument pas. De Chavan-san, il ne manquait plus que ça. Oui, de Chavan-san, ça marche, mais c'est pas les noms propres. C'est pour certaines personnes, et encore en plus, t'as pas que ça, t'en as plein d'autres. Donc il faut pas le mettre absolument après un nom propre. Mais quoi? De plus, bien sûr. Solo-san. Mais cherchez pas le jeu de mots, il y en a pas. Enfin bon, Solo-san, donc. Et puis alors, il y a un certain nombre de... Non, mais en fait, j'attends pas spécialement qu'il y ait un cours de japonais, le mec il va pas révolutionner l'apprentissage du japonais. C'est juste que tu viens dire un truc et vite de dire une connerie, quoi. Je sais pas, t'as 3 minutes de séquence dans l'émission, c'est pas un exposé de dingos à faire, tu vois. Ça se prépare assez facilement. Comment tu peux arriver et dire que des conneries comme ça? Comment vous dites Goldorak en japonais? Goldorak. Non. Mais même si c'était nom de famille, ce serait faux quand même. Le fait de dire il faut mettre san à la fin de chaque nom de famille, c'est faux, ça dépend du contexte. Tu vois? Comment on va dire, de moyens mémotechniques pour essayer de se souvenir des mots. Par exemple, gaikoku, ça veut dire étranger. Oui. Fais gaffe à toi. Gaikoku. Gaikoku. Étranger, stranger, foreigner. Gaikoku. Gaikoku. Enfin, Debré n'aime pas les gaikoku. Par exemple, alors on peut s'en souvenir en se disant que ça fait gay-cocu. Pour s'en souvenir. Oui. Ça, c'est ce qui pend au nez de Debré. C'est tout le mal que je lui souhaite, en tout cas. Le con nichon, ouais, il vient de là, en fait.
Attends, ils ont vraiment dit ce que... Oh, Oui, punaise, un peu loin. Il a dit ce qu'il a dit. Putain. C'était une autre époque, d'accord? C'était une autre époque. Oh non, c'est grave. Putain, c'est grave. Ça, c'est Bruno Solo qui l'a dit. Hein. Ah oui, mais je l'assume. Il y a aussi pantalon, ça se dit Zubon. Zubon, pas Zubon. Ouais, en fait, le mec, il parle pas japonais. Le mec, il a cherché deux trucs, c'est sûr. Le mec, il parle pas du tout japonais. Il a cherché 2-3 trucs à droite à gauche. Il a pris aucun cours de japonais. Il sait pas le parler. Il a juste trouvé un truc, il l'a écrit. Et voilà, ok, j'ai compris. J'ai enfin cerné le personnage. C'est triste de faire appel à quelqu'un comme ça pour. Jubon. Oui, c'est comme si Sophie Favier disait jupon. Ah, Jubon. Voilà. Jubon, c'est Jubon. Zubon. Zubon. Et quel est l'animal le plus utile dans le désert? Le zébu. Parce que quand zébu soif. No, it's very difficult. It's a joke, friend joke. About zebu. Zebu. Like a cow who live in the desert. It's very complicated to explain it. So I stop. But it's a joke. Juste pour finir, quelques faux amis. Kawa ne veut pas dire café, mais rivière. Ah oui, t'imagines. Je ne traverse pas le Kawa, donc... Voilà, okay. Bon. Et je vois un Kawa, s'il te plaît. Niagara. Oh mon Dieu. Mégane ne veut pas dire voiture, mais lunettes. Méganet. Alors, vraiment, c'est un inculte. Il connaît pas. Mégane, c'est pas une voiture, c'est des lunettes. Putain, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Mais en vrai, j'ai un truc à vous dire. Je laisse terminer l'émission et je vais vous dire mon analyse après. Bien, elle est drôle celle-là. Non, elle est merci. Non, je vous jure, elle est bien. Avec sa Pérez, ça s'est payé, merci. Non, je vous assure, elle est bien. La prochaine qui vient, par contre, je l'aime moins. De la même façon, venir se dit quitter, attendre se dit mater, montrer se dit miser. Voilà, je m'arrête là parce que ça va. J'ai envie de taper quelqu'un. Très bien, merci Arnaud. C'est tout? C'est donc un petit... Oh bah, pas trop de boulot cette semaine. Hein. Une petite leçon de japonais, 12 mots. J'avais trop envie de pisser, là, je dansais sur la fin de la séquence, là, où vous regardez l'émission. Bon, du coup, juste le truc que ça m'a fait penser à la fin, c'est que je pense que c'est une bonne leçon d'esprit critique, ce qu'on vient de voir. Je ne te remercie pas, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Non, justement, moi je pense que c'est intéressant parce que, typiquement, ce qu'on a vu là, en fait, là, vous êtes dans le cas où vous êtes plus connaisseur, vous êtes connaisseur du sujet. Quand vous êtes connaisseur du sujet, ce genre de trucs-là, on les sent arriver, on les voit, on les entend. Quand quelqu'un raconte une connerie, on l'entend. Mais il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas connaisseur. Je ne suis pas connaisseur, vous ne l'êtes pas. Et le problème, c'est que ça, c'est ce qu'on voit souvent, malheureusement, à la télévision, dans des émissions, où t'as des gens qui vont venir, et sous prétexte d'être experts d'un truc, mais qui les a nommés experts, on ne sait pas, ils vont raconter tout un tas de trucs qui sont en réalité des salades. Et le problème, c'est que parfois, alors là, parler de la langue japonaise, à la limite, c'est pas très grave. Mais quand on commence à parler de santé, quand on commence à parler de politique, quand on commence à parler de trucs, ça peut vite, en fait, être très compliqué, parce que les gens n'ont pas forcément la connaissance qui leur permette de débunker ces choses-là en live, en fait. S'ils n'ont pas quelqu'un à côté pour leur dire, tu vois, ça, c'est une connerie. Et du coup, c'est intéressant, parce que ça nous montre, ça nous met face au fait que oui, il y a des gens qui viennent, qui disent attendez, je vais vous apprendre aujourd'hui à faire ci, à faire ça, je vais vous apprendre une connaissance que vous n'avez pas, je vais vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez pas, pour en fait au final raconter des conneries. Et c'est quelque chose, ça pour le coup, qui est encore trop présent aujourd'hui. Et c'est bien d'y faire face pour s'en rendre compte, je pense. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télé comme avant, mais la télé a encore pas mal de parts de marché, ouais. La télé, bien entendu, elle a encore beaucoup de parts de marché, ouais. J'ai appris que lit c'est du futon et qu'un petit arbre c'est du bonsaï. Alors si vous voyez un petit arbre dans la forêt, allez-y, dites bonsaï pour voir. Allez-y.